va aider les pays du tiers-monde à exporter plus. Ah, ça, c'est comme... C'est pas grave s'ils gagnent 10 cents $, au moins, ils ont un job. Exactement. C'est on l'entend greenwashing. Oh, que Greenwashing. ça me rend agressif. Si on arrêtait d'acheter des vêtements, on pourrait, entre nous, se passer des vêtements puis s'habiller encore, je pense, un 3-4 ans. là. 3-4 ans sans porter la même chose, jamais. T'sais. En fait, on a vraiment perdu notre expertise ici dans le textile, puis il faut redonner des lettres de noblesse aux cordonniers, aux couturiers, tellement. à la couturière. Tous les invendus, ils peuvent recevoir un crédit par rapport à ça. C'est ça. Ça, c'est une loi grand-père là, qui existe. Mais ça, qui a c'est été, n'importe quoi, ça. Faut bullshit. changer ça. Oui. On a éduqué le consommateur à acheter une robe à 10 $. Là, il faut aller déconstruire ça complètement. Là. On valorise ça, les coupes durables. Ben, on devrait valoriser les C'est choses ça, durables. ouais. Bon, on travaille non, mais sur- c'est oui. vrai. Oui. Est-ce que vous croyez que ça va mieux qu'on pense? Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Abby Marino et Myriam Laroche de Collectif Détour. Bienvenue, mesdames, au studio, bien entendu. Merci. Bonjour. Allô, allô? On n'a pas parlé des vêtements pas une fois, je pense. Non, c'est pas vrai. On en a parlé un petit peu avec Valérie Védrine. Attends, on en a parlé aussi avec Camille et C'est vrai. Elisabeth. De quoi je... Fait qu'on en a semi-parlé. Ouais. En fait, on a parlé des problèmes reliés à ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler sûrement des solutions. Parce que vous êtes remplis de solutions dans le monde du textile. C'est bien cela? Oui. Abby, elle prend une gorgée d'eau. Elle dit, Pas sûr. Ce sera pas blanc ou noir, mais Non. on va vous parler de Dans plein la de solutions nuance. grises. Dans la Nous autres, on aime ça, voilà. les nuances. C'est un show de Exact. nuances, d'ailleurs. Merveilleux. Mais tout d'abord, voulez-vous vous introduire, nous expliquer un peu comment vous êtes rencontrés, ce beau duo qui avait des belles complémentarités? Oui, bien, Abby, tu veux Oui, aller? je Ben moi, peux j'ai reçu un appel d'une amie qui enseignait au campus Notre-Dame-de-Foix. Pendant qu'Abby étudiait dans son deck en mode, elle a dit « Ah, il y a une de nos élèves qui va te contacter. Elle a un projet de fin d'études super cool. » Et voilà. Alors, c'est ça, moi, j'avais... En fait, initialement, tu étais venue donner une conférence à mon école. Tu peux te rapprocher de ton Puis, je l'avais trouvée super trippante à ce moment-là. Tu habitais encore à Vancouver. Puis, elle parlait de son parcours. Elle avait habité à New York. Puis, moi, j'étais super impressionnée. J'étais... Vancouver à New York, ça impressionne toujours. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, j'en étais là. Puis, quand on a comme brainstormé pour faire notre projet de fin d'études, j'étais avec trois amis. Puis, on a décidé qu'on voulait se lancer dans le seconde main de luxe. Bon, fait qu'on avait tout de déjà suite un seconde espèce main d'angle... de luxe. Ouais. Puis ça, c'était le début, tu sais, il y avait déjà The Real Real, Vestiaire Collective, mais c'était le début de ce marché-là qui, aujourd'hui, a vraiment explosé. Vu qu'on avait un angle éco, ben justement, Sylvie nous avait dit vous pouvez contacter Myriam, qui, à ce moment-là, avait la Eco Fashion Week. Donc, on l'a contactée. Puis, en fait, je pense que tu revenais, puis elle avait accepté de nous mentorer, justement, dans ce projet de fin d'études-là. Puis, on s'était rencontrés vraiment à plusieurs reprises parce que nous, on était vraiment une gang de 4 filles super crinquées. Puis, Myriam, ça avait vraiment cliqué. On se rencontrait dans des cafés quasiment toutes les semaines, mais c'est quand même un projet d'école, là. Tu sais, c'est pas... Ah, Pas une mais c'est des business, gens là. Mais motivés, c'était là. impressionnant. Moi, genre, j'avais été vraiment marquée parce que j'ai fait souvent, tu sais, quand on est dans l'industrie, on devient mentor pour plusieurs projets. Mais là, elle, c'était... Il m'écrivait, j'ai dit, si vous voulez, moi, je suis dispo, puis il venait dans un café près de chez moi. Donc, mais des fois, aux semaines, aux 2 semaines, puis tout ce qu'on parlait la semaine d'avant, c'était comme accompli la appliqué. semaine appliqué. Si c'était pas appliqué, j'avais un suivi et c'était vraiment impressionnant. Tu sais, ce que je t'ai coupé, là, mais Ben je non, voulais juste c'est- de cette petite parenthèse-là, mais c'était vraiment fun. Donc, moi, puis Abby, puis surtout Abby, les énergies, tu sais, on vient les deux d'une petite place, puis, tu sais, on a cliqué. C'est quoi la petite Moi, place? je viens de l'île d'Orléans, puis Abby vient de Forestville. On Donc, vient de la Côte-Nord, fait qu'on vient de... Oh, OK. Donc, Mais tu sentais vraiment que tu participais à un projet qui était bien pris en main, là. absolument. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui a été le plus impressionnant, c'est qu'Abby l'a parti, ce projet-là, en graduant. OK, parce que, dans le fond, le projet Ouais. d'études, c'était fictif. Puis là, après ça, toi, tu t'es dit, ah, ça va marcher, cette affaire-là. Ben, en fait, c'est qu'initialement, on s'est lancé dans le... Ben, notre projet, c'était dans le luxe. Puis là, avec le temps, on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup de gros joueurs, que ça a été la première avenue que les gens ont voulu prendre, tu sais, de dire tout ce qui est de luxe, ben il y a une grande valeur de revente. Oui. Donc, les gens se sont lancés là-dedans beaucoup. Puis là, c'est à ce moment-là, à un moment donné, on a évolué, puis j'ai dit,
faut qu'on reste dans le seconde main, mais qu'on change notre avenue du luxe. Donc, c'est là qu'on a dit comment on fait pour convertir le plus de gens possible à la consommation seconde main. Donc, ceux qui, en ce moment, ne vont pas au Village des Valeurs, ne vont pas aux Renaissance, ne vont pas dans les friperies, comment on fait pour les approcher? Il faut leur présenter un produit mode comme Zara le fait, comme Simons le fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va vendre des bundles, donc des boîtes de tenues complètes faits à partir de vêtements et accessoires de seconde main. Donc, par exemple, je vendais ce veston-là avec la chemise puis le jeans, puis ça venait tout ensemble, ça coûtait... Faites comme on dit là, en mode un kit. Là. Un kit, c'est ça, exactement. C'était C'était un des kits. kit En d'une fonction des grandeurs de la c'était Ben, comme c'est personnalisé. ça a été mon plus gros enjeu, par exemple, mais on disait, mettons, on le catégorisait small, on le catégorisait médium, on le catégorisait large, mais l'enjeu, c'est qu'il n'y a aucune standardisation des grandeurs. Ben non. Fait qu'un veston large chez Simons puis un veston large chez Zara, c'est pas du tout la même chose. Clairement. Donc, il faut que Pourquoi tu fasses ta ça, propre... d'ailleurs? Pourquoi, tu sais-tu? Parce que moi, ça m'a toujours mélangé de porter entre 36 et 40 de pantalons. Là. Mais J'ai j'imagine jamais que ça dépend compris. des fits aussi, du style que tu recherches. Je pense que ça va. Tu sais, Zara, c'est une compagnie européenne, donc leurs standards sont différents. Ouais, c'est plus donc, tight, là. C'est pas nord-américain. Ben, c'est que... C'est Tu sais, vrai? eux, ils s'en vont, mettons, pour femmes, ici, ça va être du 2, 4, 6, ces trucs-là. Là-bas, ça va être du 30, 32. Oui, Fait qu'ils ont, des fois, ils ont plus un range plus long ou plus court. Fait que ça fait que quand tu fais ta gradation entre c'est ce qu'on appelle, tu sais, quand tu passes d'une grandeur à l'autre sur un patron, tu grades ton patron entre les grandeurs. Puis, ça varie, tu sais, ça dépend du nombre de grandeurs. Si dans ce veston-là, tu l'offres en 12 grandeurs, mais ici, on l'offre en 10 grandeurs, bien là, la gradation pour fitter tout le monde change elle change un petit peu, ouais, c'est ça. C'est un peu ça qui fait que, oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi du look que tu veux donner, ça, dans le sens où si tu veux que ton veston soit porté ajusté ou large, la manière que tu l'as visualisé en tant que designer ou en tant qu'acheteur, bien là, ça va comme tout changer. Fait que il y a cette... Mais aussi, au niveau génération, quand je travaillais en magasin dans le temps, chez Historia, je m'habillais chez Jacob, chez Tristan, j'habillais du 7-8, du 8-9, puis j'étais 2 fois plus petite. Quand tu vas dans le vraiment vintage, du 9 ans dans le temps, c'est presque du 5 ans, du 4 ans maintenant. Oh. Donc, C'est intéressant, ça. c'est vraiment fascinant. Pourquoi ils ont fait parce ce que moi, changement-là? j'ai aucune idée comment ça on s'est rendu. Ben là, à un moment donné, il y a eu plus de gens qui ont dit « Ouais, mais moi, là, après 14 ans, il faut que je m'habille. Tu sais, je ne veux pas juste aller dans le taille plus. » Puis là, on a eu les plus petites grandeurs qui sont rentrées. C'est là qu'avant, il n'y avait pas de taille 0, il n'y avait pas de 00 ou XX parce que les grandeurs du 9 ans, c'était fait plus petit. Ouais. Donc là, il y a eu un rééquilibre. Bon, là, c'est quoi? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je ne le sais pas. Par contre, quand tu shoppes dans des magasins seconde main, grande surface ou pas, mais moi, je fais toujours le rack de X large puis le rack de large parce que souvent, tu vas avoir des grandeurs du vrai vintage des années 90, des années 80. Bien, souvent, les grandeurs plus grandes sont faites plus petites. Une autre Fort petite intéressant. tranche de connaissances. Je savais pas ça. C'est bon pour les personnes qui c'est veulent- bon parce qui que moi, comme je magasinent. vieillis, j'ai l'impression que tout est trop petit, mais c'est peut-être moi qui est trop gros. Je sais pas. Mais... Bon, pour continuer ton histoire, fait que là, finalement, vous vous êtes rendu Ouais. compte, vous vouliez faire les kits. Exactement. Fait qu'on a voulu faire les kits, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai comme géré cette business-là pendant que je faisais mon bac en comptabilité à l'Université Laval. Puis... Parce que tu es passé du collège. C'est à quel collège tu es allé? je suis allée au campus Notre-Dame-de-Foy à Québec en commercialisation de la mode. Puis après ça, tu es allé faire un. J'ai fait un bref arrêt au comptabilité. HEC pendant une Ok. session. Après ça, je suis revenue à l'Université Laval en comptabilité. Puis c'est là, bon, j'avais la business. Puis moi et Myriam, on avait un peu déconnecté aussi. On avait avancé nos vies chacune de notre côté pendant que je gérais la business. Puis Myriam m'accompagnait principalement au Village des Valeurs. Je vais la laisser vous en parler. Puis là, on est allé prendre un café un peu comme vous quand vous êtes retrouvés. On a jasé de nos projets en cours. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique à laquelle les deux, on voulait s'attaquer chacune de notre côté, puis qu'on avait fait déjà des démarches, puis que, dans le fond, tout s'arrimait. Puis on s'est dit, bon, ben Myriam a travaillé en consultation, puis elle a dit, ben je pourrais peut-être prendre de l'aide dans mes mandats de consultation, pardon. Puis j'ai dit, bon, ben j'ai du temps un peu de libre. Fait que je faisais ça un peu à temps partiel pendant mon école, puis tout ça. Puis c'est là, à un moment donné, que j'ai dit, hey, pourquoi pas fusionner, puis lancer une agence de consultation, parce que moi, je me suis spécialisée en comptabilité et développement durable. Puis Myriam avait travaillé vraiment dans le produit, développement de produits, dans la chaîne d'approvisionnement en mode qui est extrêmement complexe. Mhm. Donc, avec cette complémentarité-là, on a décidé de s'allier pour aider les gens à
se lancer dans une transition environnementale et éthique. Bien, j'aimerais ça qu'on l'aborde, le côté comptabilité. Tu t'es formé en comptabilité de développement durable. Ça, on l'a vraiment un peu abordé. C'était quoi ta vision avec ce choix-là? Bien, ça s'est fait, en fait, à travers mon parcours. J'ai étudié en mode. Je me suis dit, ça me tente pas d'être vue... Parce que j'ai été confrontée à être vue comme la petite fille de mode. Puis j'avais des grandes ambitions, puis ça me gossait profondément quand je rencontrais des gens. Puis j'étais vue comme ça. Fait que j'ai dit, moi, je vais aller étudier en comptabilité. Ça t'enlevait de la crédibilité, comme? Ouais. Ah, ouais. Mais il y a cette vision-là là, de comme les étudiantes en mode, les étudiants en mode. Okay. C'est comme si on s'amusait un peu, nous. Là, c'est comme un peu des artistes, mettons. Oui, comme, c'est ça. Ils travaillent c'est des rêveurs, ils travaillent pas tant que ça. T'aimes la mode, tu fais du shopping. On fait juste s'habiller cute. Moi, le prof de philo nous avait déjà dit ça. Parce que moi, j'ai étudié au campus Notre-Dame-de-Foy, mais dans les années 90. C'était pas la même époque. Mais le prof de philo, ben là, vous autres en mode, c'est juste vos kits, puis tout ça. Puis là, t'es comme... non, on est vraiment dans une industrie qui là. est extrêmement complexe. Il y a des gens extrêmement intelligents qui travaillent dans cette industrie-là. Bref. Ouais. C'était pour me prouver, puis je me suis dit, je vais aller en comptabilité. Est-ce que ça t'a aidé? Absolument, j'ai adoré mon parcours en comptabilité. Je le referai continuellement, puis j'ai aimé ça. Ça m'a appris beaucoup. Puis oui, ça m'a donné de la crédibilité. J'ai pas fait mon CPA, mais à la fin de mon parcours, je me suis lancée dans un projet de recherche avec Mitax sur l'analyse de rentabilité d'automatiser un inventaire de seconde main. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'obstacles dans le seconde main, puis comment industrialiser ça puis faire grossir ça, parce que chaque item est unique. Fait que là, on prend par exemple un Zara. Zara vont sortir ce veston-là, il va l'avoir en 100 000 unités. Fait qu'ils vont faire une description de produit, une image, des tests sur ce produit-là propre, puis ils vont faire de l'argent sur 100 000 unités. Ouais. Mais quand on parle de seconde main, toutes ces étapes-là sont faites pour chaque unité. Ben oui, c'est ça. Donc, mais le seconde main, c'est la solution la plus efficace pour le gaspillage textile en ce moment où on se parle. Parce qu'on ne vient pas transformer le produit, on le prend tel quel, puis on le revend. Boutons, on défait pas le truc, on le lance direct tel quel. Il te fait, prends-les. Voilà, exactement. Fait qu'on n'a pas besoin de remettre de ressources. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faut qu'on trouve une manière d'automatiser ça comme un inventaire d'un gros retailer est fait. Puis la conclusion de ma recherche, c'est que c'est pas rentable que quelqu'un fasse une automatisation à l'interne, dans le sens où peut-être la grosseur de Zara, oui, mais je veux dire, la grosseur normale d'une entreprise mode qui essaie d'automatiser à l'interne, c'est un peu difficile. Fait que, bref, mais il y a plein de solutions en mutualisant, puis en tout ça, puis Myriam et moi, on travaille à faire évoluer cette solution-là. Mais j'avais réfléchi à ça, puis Myriam, de son côté, avait aussi travailler sur un projet de tri. Puis le tri, c'est une étape primordiale aussi dans cette automatisation-là. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment recliqué puis qu'on a... Quand tu parles de tri, c'est genre tu reçois du stock, tu tries, puis là, tu tries par grandeur. C'est ça, le exactement. tri? C'est aussi simple que ça. Là, comme... C'est simple, mais en même temps, si tu connais pas le vêtement, le textile, un type de colle, tu sais, mettons, là, on a ce centre-là, puis tu as quelqu'un comme Simons, oui, moi, je veux des vestons seconde main à col montant, fait minimum de 70 % de laine. Bien, il y en a qui vont regarder l'étiquette, mais il y en a qui vont juste y toucher s'ils ont de l'expérience pour trier ça. Tu sais, c'est... La spécialité, le textile, c'est complexe. Tous les différents mix et tous ces trucs-là. Surtout là. Avant, c'était facile. Tu sais, t'avais une cotte de maille, un habit de cuir, puis tu sais, t'avais 3 ou 4 affaires, chandail de laine. Oui, c'est merveilleux. Mais non, c'est ça, c'est complexe. Puis, on n'a pas de spécialistes trieurs. Il y en a quelques-uns qui ont appris. Puis là, nous, là, ça extrapole. Est-ce qu'on commence à donner de la formation là-dedans? Parce que des gens qui connaissent le vêtement, je le dis souvent, moi, puis Abby, dans un village des valeurs, pendant 3 heures, on va te sortir du beau stock prêt à vendre, super hot, parce que on connaît ça, c'est facile. Mais il y a plein de gens qui me disent, je rentre au village des valeurs, puis là, je freeze. Ouais. Ben, moi, je vais te dire, je suis un gars. OK? Quand je rentre au village des valeurs, je freak solide. Oui. Je freak solide. Bon, premièrement, je trouve à peu près jamais mes grandeurs, mais je dois vous dire que j'ai des affaires usagées sur moi en ce moment. Merveilleux. Mais j'avais pas ça avant. Comme tu nous. t'en rappelles, on a vraiment jasé de ça déjà. Mais pour vrai, il a fallu que je me pousse mentalement là, pour dépasser cette barrière-là. Parce que il y a 72 racks pour les filles, 9 pour les gars. Puis les gars, ils usent leur linge à la corde.
Fait que tu regardes la chemise, puis elle est jaunie jusqu'ici. Tu sais, tu comprends? Tu fais, c'est usagé, mais à part si je veux faire de la peinture. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de travail, je trouve, pour les hommes à faire dans ce domaine-là. Mais aussi, ce que je remarque, c'est pas qu'il n'y a pas de seconde main pour les hommes parce que c'est que l'homme, il va peut-être garder au cas plus dans sa garde-robe, mais il va avoir un gros gisement dans sa garde-robe qui ne porte pas. Je pense qu'il y a comme plus un haut cas. On fait pas le ménage. Peut-être moins, je dirais, parce qu'il y a vraiment du beau seconde main dans l'homme là, qu'on Là, qu'on je voit pense souvent. à ça, j'ai 2 garde-robes pleins, je pourrais peut-être commencer à Tu sais, envoyer comprends-tu? ça. Il y a un gros roulement C'est- chez la femme, tu sais, parce qu'elle veut des nouvelles choses, il faut qu'elle fasse de la place dans sa garde-robe. Puis là, avec le fast fashion puis la On surconsommation. surconsomme trop. Ben oui. Ça, c'est le Ça problème se de dit-tu, base. Ça, c'est la surconsomme base. trop? En tout Ça, cas, on c'est la base. surconsomme. Oui. En 2000, on produisait environ, 2000-2005, on produisait environ 50 milliards d'unités de vêtements. Puis en 2015, on est passé à 100 milliards. Imagine maintenant. Tu sais, oui, moi, d'après moi, on est rendu dans le 150. Là, on fait trop de vêtements avec des nouveaux matériaux, là, tu sais, puis on arrête de s'habiller tout le monde. On arrête d'acheter demain matin, pas de s'habiller. Non. Mais c'est sûr, ça, c'est la solution. Tout Oui, le monde tout nu. c'est la solution. Avec le s'habille changement plus. climatique, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est le nudisme. Le nudisme, c'est la solution la plus éco. Éco. Tu sais, on va le dire. Adam et Mais Ève. c'est plus difficile, surtout en ce moment avec le changement de saison. Mais c'est ça, j'ai perdu mon idée. Là, ça me faisait trop Non, rire. mais en fait, ce qu'on disait, c'est que la surconsommation, tu disais Oui. 150 milliards de pièces. Tu sais, on surconsomme Oui. énormément. Si on arrêtait d'acheter des vêtements, on pourrait, entre nous, se passer des vêtements puis s'habiller encore, je pense, un 3-4 ans. Là, sans- 3-4 ans sans porter la même chose, jamais. T'sais, là. Puis avec le Eco Fashion Week, c'est quelque chose que tu est-ce que c'est quelque chose que tu voulais régler? Que veux-tu parler C'est un quoi, peu le de- Eco Ben Fashion oui, Week? en fait. vas-y. Ben oui, un peu mon petit parcours. Ben c'est ça, moi, j'ai un background, j'ai étudié en mode. Puis, mon background, c'est les achats. J'étais acheteur chez ma première job. Quand j'étudiais en mode, j'étais dans les boutiques chez Historia, qui est... toi, tu l'as connu, tout ça, tel. Carrefour Laval. Carrefour Laval était gros, c'était notre plus gros. Ah, ben tu connais les classiques. C'est les classiques. Puis, ensuite, j'ai été acheteur pour eux. Je suis allée travailler dans le bureau chef. Ensuite, je suis retournée à l'université en com. Ensuite, j'ai écrit pour Le Soleil. Tu sais, j'étais dans la ville de Québec. Là, je faisais plein de petits trucs mode. Puis, j'ai déménagé un peu à New York aussi. Mais j'étais toujours dans le seconde main. Je m'habillais beaucoup au Village des Valeurs. Ma mère a 14 frères et sœurs. Donc, tu t'habilles c'est- avec wow. le linge de tes C'est cousins et culturel, cousines. là, là, ouais, tu c'est sais. ça. hot, Ouais. ça. Tu sais, un sac Ils de... venaient avec des sacs. J'adore. là. Hey, ça, c'était Oui. mais puis j'étais pas Ouais. grande. Fait que moi, j'avais vraiment du stock. T'avais T'avais le le choix. choix, Puis je là. voyais mes cousines avec leurs vêtements, je me disais ça l'année prochaine. Je me faisais déjà des kits d'avance en sachant que le stock allait arriver. C'était merveilleux. Donc, moi, la peur que ça soit sale ou de porter quelque chose, T'as pas moi, ça. j'ai zéro. T'as pas là. ça, Tu sais, je lave pas mon stock. Je vais au Village des Valeurs, puis souvent, je le mets là. Tu sais, parce que moi, je lave mon linge quand je le donne. Tu sais, Oui. si... Oui, mais c'est ça. Là, toi, c'est ça. C'est que tu le prends en fonction de comment tu Tu fonctionnes. donnes, ouais. Mais m'a dit de quoi j'ai vu des affaires, je l'aurais lavé 2-3 fois, moi, là. Oui, oui, mais écoute, j'ai pas encore trouvé d'études de maladies trouvées en portant du seconde Non, main. non, Tu sais, non, je te non. confirme que non, c'est non, pas je suis dangereux pour d'accord. la À la vie. limite, tu tu sais. l'achètes, tu le laves. Là. Ah, Ben ben oui. même dans le neuf. T'as une Même dans minute, le neuf, là. hey, ça Tu sais, je passe veux dire, dans les mains de ben tellement oui, de plein gens, de là. monde. C'est Puis là, ça traîne des chimique, fois à terre, oui. c'est chimique, ça Hey, s'en des va fois, dans les le bateaux, ils linge, shootent des trucs pour Ça pas qu'il y ait de pue, rats. le linge propre, le Le linge linge neuf. neuf, Hey, oui. on pourrait vous montrer dans les usines, là, les vêtements sont pas tous mis dans des petits... Non. Avec Non. du parfum. Avec là, du parfum un dans art des spécial. enveloppes, là. Marqué merci, Abby, pour ton achat. Il n'y a pas de Exactement. ça. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, ça, c'est un stigma qu'on essaie de changer. Mais, ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai travaillé chez Historia. Ensuite, j'ai fait du stylisme, plein de trucs. J'ai été acheteur chez Jacob aussi. Oui. Puis, c'est vraiment chez Jacob que j'ai eu un gros wake-up call. As-tu travaillé avec Valérie Vidrine? Je Parce sais qu'elle pas. était chez Jacob, elle. Oui, elle était chez Jacob longtemps. Quelle année? Ah, ben là, il Elle faudrait... était en quoi? C'était gros, Jacob. Quand je suis En arrivée là, marketing, je pense. Ouais, t'es en marketing. ouais. écoute, quand je suis arrivée, moi, je suis partie d'une job d'acheteur chez Historia. C'est sûr qu'il y a eu quelques années qui s'est écoulé où, quand j'étais acheteur, j'étais au cours. Je travaillais avec l'équipe de design. Donc, c'est moi l'acheteur qui décidait de quoi Les aurait l'air collections. ma collection. Ouais. Mais là, chez Jacob, j'étais acheteur. Je m'occupais des chiffres, mais le département de design décidait quasiment de mes styles. Ah. Écoute, c'est une autre game. Puis ça a été un peu... C'est pour ça que je suis pas restée Ouais. super longtemps. J'ai dit, non, moi, je comprends que tes couleurs sont bien à la mode, là, mais je vois pas d'argent. Tu sais, moi, ma job, c'était, même si c'est pas à mode le rouge cette année, le rouge, c'est toujours la meilleure couleur. On en vend tout le temps. Oui, le Je rouge, sais le pas noir, pourquoi. le bleu, Encore le gris. aujourd'hui?
Là, ça fait longtemps Ben que j'ai là, pas moi, regardé j'ai des chemise rapports. rouge, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. OK, Ça OK. revient en ce moment, c'est Burgundy, c'est très... Ça Ouais, dépend. ouais, ouais. Burgundy. Moi, Non, j'ai- mais rouge, dans ma tête, c'est rouge pompier, Mais- c'est pas burgundy. Ah, ouais, Il y a mais... des spectres de L'éventail couleurs rouge, tout de oui. même. Ben, c'est ça, c'est l'inventaire du rouge. Ça reste tout le temps une couleur winner. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, c'est ça, c'était rendu super gros chez Jacob. Puis là, moi, je m'occupais quand même des robes, des T-shirts, des blouses. Puis là, on a nos usines à Hong Kong. C'était surtout à Hong Kong dans le temps là-bas. Puis là, ma boss, elle vient me voir. Ah, elle dit, là, cette petite camisole-là, je l'avais négociée à 8 si je la mets à 20 je fais 60 de marge. Là. Quand même. Je fais de l'argent. Elle dit, j'aimerais ça que tu l'ailles à 7,50. Je dis, OK. Puis ça fait partie de ma job, Ouais. de squeezer. Mais cette fois-là, je fais puis j'adore ma fille à Hong Kong. Puis j'écrivais, je l'ai demandé, puis j'ai fini par l'avoir, mais il y avait un mal-être. Ouais. Un Là, c'était le malaise. squeeze de trop pour toi, C'est là. le squeeze de trop. Je dis, bon, là, tu sais, j'avais pas encore 30 ans dans le temps. Je me dis, là, je veux-tu faire ça toute ma vie? À quoi ça ressemble? Est-ce que j'aime ici la côte est? J'avais comme besoin de changement. Puis j'ai une amie qui habitait Vancouver dans le temps. Je dis, écoute, je vais aller la voir, puis je vais aller passer des petites entrevues, puis si je peux pas me trouver une job. Je me suis trouvé une job. Pendant 1 mois, je déménageais là-bas, puis j'ai commencé pour une ligne de vêtements de yoga, pas de Lululemon, plus petite, fait à Vancouver, et les tissus venaient de Tricoliès à Montréal. Donc, OK. les tissus de Montréal, ça a fermé, mais c'est un des plus beaux spandex que j'avais jamais vu, spandex nylon. Puis, j'ai été là 2 ans et demi. Pendant ce temps-là, ben, j'ai lancé ma petite ligne de vêtements seconde main. OK. Puis, en allant dans différents événements, j'allais dans des semaines de mode, parce qu'il y avait 3 semaines de mode déjà quand je suis allée là-bas. Puis je trouvais qu'ils essayaient d'être comme New York, puis comme Toronto. Puis j'étais comme, non, on est à Vancouver. Puis là, Vancouver, les Olympiques s'en venaient en 2010. Là, moi, je suis là en 2007. Puis là, le message, Vancouver veut être la ville la plus verte au monde en 2020. Puis je me disais... arrivé? Ben, je sais pas, je ne suis pas été bloquée. C'était la pandémie en plus, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, après une pandémie. Puis là, j'étais comme, OK, wow. Vancouver, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme semaine de mode? Puis, c'est là que j'ai pensé à une semaine de mode éco. Pourquoi pas donner une identité? Parce que c'est ça, Vancouver. C'est pas... C'est tellement en harmonie avec la nature. Oui, puis c'est une mode où le confort est important, la fonctionnalité est importante, ce qui faisait pas partie des standards fashion. Tu comprends? Le styling, c'est pas surtout ça, mais ils sont fonctionnels. Et pour la première fois de tous les temps qu'on calcule ça, le jeans a toujours été l'item numéro 1 le plus vendu. C'est clair. Et ça a été détrôné, je pense, le 10 ans par le legging. Tu sais, Lululemon a fait une belle job. Ils ont fait un legging qu'on a l'air vraiment hot quand on le porte. Hein? Fait que, C'est vrai. Ça généralise pas. oui, mais la majorité du Non, temps, mais on a le droit de dire ça, là. Absolument, mais- Le jeans, tout le monde y arrive. Le legging, Oui. moi, je pense pas. Et les personnes qui en consomment le plus, la femme, mettons, tu sais, le legging fait partie, on le voit sur les runways, on n'aurait jamais vu ça il y a 30 ans. Là. Au 20e siècle, là, le legging, ça passe pas. On le voit partout. Là. Kim Kardashian est en legging Ben oui. tout le temps. Donc, voilà. Alors, j'ai parti Eco Fashion Week et c'était un mix de petits kiosques pour certains designers qui voulaient présenter leurs vêtements, de défilés. Évidemment, on avait une journée qu'on appelait Collective Conversation. C'est de là le collectif. Puis la compagnie d'habits s'appelait Détour. Fait Ben qu'on a oui, fait un petit mix. c'est pour ça, c'est comme ça que ça a fusionné. Donc, oui, on parlait de différentes problématiques, mais c'était, tu sais, j'ai fait ça de 2010 à 2017. Quand j'y repense, mon Dieu, on n'aurait pas les mêmes conversations maintenant parce qu'au début, on parlait du bambou. Ah, la belle matière C'est vrai. éco. Mais Hey, là, on a-tu parlé de ça? Bobette en bambou, T-shirt en bambou, tout en bambou. tout en bambou. Le polyester fait à partir de bouteilles de plastique. Ouais, finalement, c'est pas une bonne idée, Le là. Reprieve, là. Le Reprieve. Ben oui, puis j'y connais. Puis, tu sais, au début, c'était hot. Puis, je pense que l'intention était là. C'est là, après, quand on teste, ouais, finalement, ça trouble la chaîne de recyclage plastique. Ça Tu as crée déjà vu d'autres des jeans en problèmes. Reprieve qui se décomposent? Non, Ah, ça se décompose-tu? Oui, c'est vraiment impressionnant. En fait, là, tu sais, quand il y a du spandex dans du coton, mettons, là, bon, ben, tu vois le coton qui se décompose, puis il reste juste les fils de Oui, plastique. ouais. Fait que dans le fond, tu sais, c'est nocif parce que, effectivement, comme tu dis, ça défait la chaîne de tri, mais c'est qu'à la fin, Il y a t'es plus rien quand à même faire. pogné avec. Exactement. Tu peux pas le défibrer ou refibrer ou Non. retisser. Ou... C'est ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup de recherches à faire vraiment dans ce qu'on fait, tu sais. Puis pour peut-être
réaliser plus d'avance si les nouvelles initiatives qu'on propose sont vraiment durables. Tu sais, c'est ça qu'on se rend compte. Là, on veut tellement faire une différence qu'on saute un peu sur tout, puis on essaie des trucs. Mais là, je pense qu'on est rendu au point où, là, on a du data. Le consommateur est plus informé. Tu sais, je trouve que la pandémie, ça a été le point de départ, je pense, de l'éveil au niveau... Parce que là, on n'a pas le choix de s'arrêter. La consommation locale est venue, les gens ont commencé à regarder plus les étiquettes. Fait que, oui, après, les gens se sont mis à consommer pas du super, mais on a une grosse gang qui se sont plus arrêtés. En fait, je pense qu'on a eu un truc dans la pandémie. S'il y a un truc positif qu'on a à retenir de ça, c'est qu'on a eu du temps. Oui. Et chose qu'on a pu. Parce que là, on est revenu à vitesse grand V comme des Mongols. Ouais. Mais on voulait changer le monde, là. Moi, je me rappelle, là, en tout cas, quand ça va être la normalité, on va vivre dans un bel univers, puis on va se faire un monde magnifique. Non, mais c'est vrai, la nature humaine étant ce qu'elle est, mais en même temps, il y a ça qui est resté. Parce qu'une fois que tu le sais, tu le sais. Oui. Fait qu'une fois que tu le Vraiment. sais, ça reste, ça perdure. Tu peux pas faire « je m'en rappelle plus que Non. ça, c'est bon ou Après c'est ça, pas c'est bon ». un choix. Après ça, c'est un choix. Ouais, exact. Puis après ça, tu peux être motivé par les pubs que tu vois sur Instagram. Puis hey, moi, je me suis commandé une couple de fois des affaires sur Instagram. Impulsivement. Tu sais que j'ai tout envoyé ça dans des containers de boîtes de dons de vêtements. Là. C'est jamais arrivé que j'ai eu la bonne grandeur, que c'était de la qualité, que c'était ce qu'on m'a vendu. Je me suis fait avoir à toutes les fois. 3 fois. Mais jamais... T'es peut-être je vieux vais- aussi, mais regarde, c'est pas grave. Non, Ça va moi, bien aller. j'ai besoin du toucher, j'ai besoin de le regarder, j'ai besoin de l'essayer, j'ai besoin de savoir comment c'est fait, qui l'a fait. Moi, des affaires, genre, imaginez au Québec, là, j'achète pas ça. Tu sais, Tu faites voyais au ça, Québec. imaginé au Québec? Ben oui, créé au Québec, Designé, conçu au ouais. Québec, designé au Québec. Le Ouais, mensonge. mais attends, c'est où? Ouais, mais là, on va sur Bangladesh, on fait 6 fois le tour de la Ouais. Terre, puis OK, mais non. Tu sais, fait que c'est comme moi, en tout cas, la fibre québécoise, c'est important pour moi. Surtout là, en ce moment, on a un enjeu assez important, là, environnemental. On se rend compte que le transport a un poids là, important. Mais il y a beaucoup de greenwashing dans le monde de la guenille. Là. Énormément. Là, puis on le voit même des gouvernements, tu sais, en ce moment, ils savent, là, ils sont en train, nous, ça fait 15 ans qu'on crie « Hey, ça va mal, le textile, là, il faut Ouais. faire quelque chose », mais c'est comme... Les entreprises ferment au Québec. Là. Oui. Tu l'as dit tantôt, tu en as nommé une que tu n'avais jamais vue d'aussi beau spandex faite Ouais. au Québec, à Montréal, et c'est fermé. le tissu, oui, Écoliès. Tricoliès, oui. Tricoliès. On salue ceux qui Oui. restent. Mais c'est ça, tu sais, on peut-tu se donner de l'amour à nous aussi? Tu sais, en quelque part, je pense, en tout cas. On a perdu notre expertise, puis ça fait partie beaucoup de nos discours quand on parle de nos différents projets, c'est qu'il faut redonner des lettres de noblesse aux cordonniers, aux couturiers, tellement. à la couturière. En fait, on a vraiment perdu notre expertise ici dans le textile, puis je peux moins en parler que Myriam, mais moi, je trouve ça fascinant quand Myriam en parle justement de quand tu étais acheteur, puis que finalement, il y avait des quotas, tu étais obligé de faire, mettons, 20 de ta production ici Oui. au Québec, Oui. puis avait 80 pouvaient être fait. Simons a ça, je pense. Simons, il y a des affaires que c'est très québécois. Ben, ils ont la fabrique 1840, qui sont plus, je dirais, artisans, OK. puis québécois aussi. Mais là, tu sais, je m'avance, j'ai peut-être pas l'information. Mais dans le temps, moi, quand j'étais chez Historia, on avait, puis même à la fin, un peu chez Jacob, non, c'était fini. Chez Historia... Finalement, non. non, chez East, mais c'est parce qu'on avait quand même une production locale chez Jacob. Je Oui, faisais du ben, local. moi, en tout cas, de ma vision à une certaine époque, c'était ça. 2006, 2007, 2008, c'est là que ça a vraiment tombé complètement. Donc, avant, il y avait des quotas. Donc, si je voulais faire, c'était majoritairement en Chine et c'est là que les quotas, c'était avec la Chine. Surtout, non, je pense que c'est Asie du Sud-Est. En tout cas, il y avait des quotas. Donc, il y a un maximum d'importation que je pouvais faire d'unités. Ah, bon. Pourquoi on a coupé ça? Parce que, écoute bien, la défaite, on va aider les pays du tiers-monde à exporter plus. Ah, ça, c'est comme... C'est pas grave s'ils gagnent 17 $, au moins, ils ont un job. Exactement. Hey, on l'entend greenwashing. tellement. Oh, que ça Greenwashing. me rend agressif. Oui, Oh, que là, j'ai le goût d'une tisane quand on c'est dit ça, ça. fondamentalement. Fait que dans le fond, la gang qui s'en mettent plein les poches, parce que moi, je trouve que ça revient souvent, c'est qui en haut qui s'en met dans les poches? Puis l'industrie du vêtement est très riche. On parle les LVMH, on Ouais. parle Ouais, Inditex, on Ah, parle... ils se font construire des gros centres d'achat, là, pseudo-green. ça, Oui, oui, les tops en haut
majoritairement des hommes. Puis on s'entend que 85% de la force de travail dans l'industrie du vêtement, ce sont des femmes. Oui. Et ils n'ont pratiquement pas de position de leadership. Les positions Clairement. de leadership, ce sont des hommes. Donc, les hommes mènent le bal sur une industrie que c'est les femmes qui consomment et que c'est les femmes qui font les vêtements. Plus facile à oppresser, plus facile à tout faire ça. Donc, la tombée des quotas, puis c'est récemment, j'ai écrit un article pour lancer notre blog, puis je suis revenue là-dessus, Oui, je l'ai l'accord. lu. Puis c'est là que ça m'a dit, dans le fond, la défaite, c'est bullshit, là. Ils voulaient juste exploiter plus. Ben Mais oui. là, Oui, ça a c'est parce été que c'est pour masqué. compétitionner, parce que, tu sais, là, finalement, la Chine peut vendre directement à nos consommateurs ici sur le territoire, ce qui n'existait pas avant. Fait que les autres, ils se disent, hey, si on veut continuer d'être compétitif avec nos prix, ben... Mais là, en Europe, ils sont en train de changer ça. Là. Les Shein, là, puis ces petites affaires-là, De là, ça nouvelles, ouais. achève, là. Oui. Ben moi, je pense que le fast fashion et le polyester, ça va être comme les gras trans. Ça n'existera plus, là. Ça va être illégal. Moi, je pense, on va s'en aller là parce que c'est trop dramatique. Je pense que les leaders, que ce soit gouvernementaux ou... Les gens ne réalisent pas à quel point la situation en ce moment est très dramatique avec le textile parce que c'est une matière complexe, on ne peut pas s'en débarrasser comme on veut, puis elle prend de la place dans les sites d'enfouissement. Ah, totalement. Puis, tu sais, en fait, je vais vous lancer une question, c'est même pas prévu, là. C'est juste parce qu'on en parle. Shoot. Peut-être que vous n'allez pas être capable de me répondre, puis c'est correct, c'est pas grave, là. On jase. Pourquoi on jette autant de vêtements? Tu sais, on voit ça souvent, là, tu sais, pour soit balancer l'inventaire ou soit à la fin, c'est pas vendu, fait qu'ils les jettent. les magasins, Pourquoi ils les c'est donneraient pas, les magasins, le stock, pourquoi ils ne donneraient pas au lieu de... ou de le donner à un organisme de réemploi, là, par exemple? Moi, on m'a dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est une question de taxe. C'est que là, ils veulent se faire créditer. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Il y a un fait vrai de ça. Vas-y, tu peux y aller. Par rapport à la taxe, mais je pourrais pas la dire en détail, là, sûrement quelqu'un pourrait me corriger, mais je sais que les surplus, Ouais. donc tous les invendus, ils peuvent recevoir un crédit par rapport à ça. C'est ça. Puis ça, c'est une loi grand-père là, qui existe. Mais ça, qui c'est a été, n'importe quoi, ça. Faut exactement. changer ça. Oui. Exactement, parce que là, en ce moment, là, les détaillants sont plus avantagés à avoir Jeter. des surplus et des invendus Ouais. et jeter Qu'à que même vendre. de trouver des solutions de réemploi. Fait que dans le Ça fond, va leur t'en coûter plus commandes cher. plus, t'as un meilleur prix, tu jettes le reste, t'as un crédit de taxe, t'es golden. Exactement. C'est ça, dans Mais le là, fond. ça ne fonctionne plus du tout. Mais il y a Ben, aussi je la vulgarise, là, mais... Mais ça c'est ressemble ça. pas mal à ça. Commande 20 000 camisoles, tu sais que tu vas en vendre 8, jette-en 12, tu vas avoir un crédit de taxe sur 12, puis tu vas aller à Caillou Coco. Tu sais, je veux dire, c'est... Mais il y a- c'est ça fait weird, pas de là. sens. Non, ça fait pas Ben de sens. non, exact. C'est l'entrée, il faut passer au 21e siècle. On gère toute la business comme au 20e siècle avec les ressources qu'on avait. Là, on a de la technologie, on a de l'innovation. Faut arrêter tout ça. Puis ça va venir aussi avec la transparence. Les mots-clés du 21e siècle, c'est transparence, authenticité, collaboration. Puis ça, dans l'industrie de la mode, quand j'ai commencé, tu sais, c'est comme souris pas trop à ton fournisseur, faut comme garder nos secrets. Ah, ça, là. Tu sais, cette Ah, ce business-là. game de négociation, là, de mauvaise foi, là, Ah, de écoute. 1978 au Sheraton. Tellement Je toxique, taboute. oui. Ah, Après mon chaboute. aventure, On a là, on l'image. allait sur Chabanel. Ah oui, oui. Vous avez pas le référent, mais on a déjà vu des films là-dessus. Non, Ouais. mais moi, je lis ton image. Non, là. mais c'était ça, tu sais. Moi, je vais faire ma face de bœuf, comme ça, je vais avoir un bon prix. N'importe quoi, super toxique. Tu sais, Exact. c'est une industrie très toxique que le boss il crie, tu sais, Ouais. puis que puis je le sais, ça a été mon éducation de l'industrie. Tu sais, j'ai été là-dedans, puis je l'ai toléré parce que c'était ça. Puis, tu sais, le concept d'avoir peur de ton poste, moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, là. Tu sais, ma mère avait tellement des yeux de poignard que j'avais tout vu. On salue Tu connais ta pas? mère. Salut, Mom! Mais je te parle, tu sais, ma mère a notre dent, donc il n'y avait pas grand homme qui pétait une coche qui me faisait peur, là, tu sais. Ok. Je sais pas. Puis elle aussi, Ouais. elle dit non, on est des femmes fortes et tout ça. Fait que moi, ça me coulait un peu sur le dos, mais à chaque fois, je me disais, eh, voyons donc, on est là-dedans. Tu sais, Mais toi, ça résonnait pas, c'était pas cohérent par rapport à toi de... non, moi, c'était de jouer normal. ça. OK. Je le laissais juste aller, ça m'affectait pas, mais tu sais, c'était... Au début, c'était ça. Maintenant, c'est plus cohérent, mais pendant longtemps, je l'ai toléré en pensant que c'était ça, les boss. Tu sais, c'est un... C'est ça l'industrie. Tu sais, souvent, on s'est fait dire, si tu veux travailler dans l'industrie de la mode, ben il va falloir que tu t'y fasses parce qu'il y en a plein d'autres qui vont prendre ta place, tu sais. Parce que tout le monde veut Ouais, travailler mais dans c'est quoi l'industrie ta de la mode. place? Ça se peut que ta place, ça soit pas celle que tu convoites, mais une autre place que tu es en train de te Exactement. créer. Ça se peut dans la vie. Parce que sinon, si tu te mets toujours en compétition avec les mêmes gens toxiques,
tu vas invariablement devenir toxique. Peut-être que ta place, c'est 6 pouces à côté, puis c'est bien parfait. Moi, je l'ai le meilleur exemple de ça. Quand je suis arrivée à Vancouver et j'ai parti Eco Fashion Week dans ma bonté, ma bienveillance que je connaissais, mais mon éducation vient de Montréal, New York, c'est rough, là. Ouais. Et en étant à Vancouver, j'ai rencontré une de mes partners in crime, Nancy Bouchard. Elle était là pour les Olympiques. C'est une productrice hors pair. Puis elle a dit, quand les Olympiques finissent, moi, je veux produire ton show. C'est une Québécoise qui est basée à Seattle. Fait que, tu sais, on connecte. Mais elle, ça fait 20 ans qu'elle est sur la côte ouest. La côte ouest, c'est pas pareil. Non, c'est beaucoup plus lent. Hein? C'est beaucoup plus lent. Tu cries pas. Tu pètes pas des coches, ces affaires-là. Mais comme moi, j'ai comme un... Je le dis souvent, des fois, je peux parler plus passionné. Je suis comme des toasts pas de beurre. Tu sais, c'est plus sec, un petit peu. Tu comprends? Tu sais, j'ai pas toujours du beurre sur mes toasts. Fait que je me rappelle une fois, Nancy, elle vient me voir. Ma petite pitoune, elle me prend les mains. Puis elle dit, tu sais, là, parce qu'on avait des stagiaires qui, durant l'événement, elle dit, elle pleure, là. Elle pleure. Tu sais, quand tu lui as dit, hey, fait que là, c'était de ma faute, mais j'avais pas réalisé que... Mets-en donc du beurre sur tes toasts un peu plus. Ouais. Fait que tu as évolué là-dedans, toi. Absolument, parce toi, que je l'avais ce rough-là. Oui, absolument. Puis j'ai essayé de ramener ça avec moi le plus, puis je pense que c'est encore en moi. Mais oui, je suis arrivée là-bas avec un peu ce côté-là toxique. Ben voyons, tu sais, tu fais ça, puis c'est de même, puis... Tout s'est touché un peu tout, là, tu sais, et tout. Puis c'est ça, c'était vraiment drôle. C'est parce qu'elle pleure. Je vais OK, elle pleure. Mais ça t'a calmé. Absolument. Elle dit là, tu sais, on sauve pas des vies non plus. Ça, je le dis souvent, tu sais, on sauve pas des vies dans le vêtement. Le message va se transmettre quand même, oui. si tu cries pas après une personne. Puis un autre mentor m'avait dit, tu sais, des fois, s'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, je cherchais un peu c'était à qui la faute. Puis elle m'avait pris, puis elle m'a dit, c'est toujours de ta faute. Tu sais, en passant, c'est toi le boss. Ça va toujours être de ta faute. Fait que commence. Fait que quand j'ai pris responsabilité, j'ai fait, ben oui. Tu sais, quand même que j'essaie de dire à mon partenaire que c'est de la faute à tel si ça s'est pas passé comme il voulait. Non, c'est ma faute. Moi, le boss. Ouais. C'est grâce à ton équipe, puis c'est de ta faute. Oui, ça, une fois que tu as caché ça, là, comme leader, ça va bien la vie. Ça a changé complètement, complètement mon leadership, puis tout ça. On a extrapolé. Non, mais avant... c'est de ça qu'on jase. Là. Mais avant de passer à expliquer un petit peu plus ce que vous faites avec Collectif Détour, on a un moment. Oui. Ben, moment connexion. Le moment connexion, en fait. Puis tu vois, c'est ça, c'est que tu touchais la connexion, ça, puis je m'en allais dans la connexion. T'as bien fait de me ramener. Ça me fait parce plaisir. que je disais ces paroles de leadership. Oui. Moi, je m'inspire des grands leaders. Tu comprends ça? On a 2 grands leaders. Là, oui, vraiment. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc, notre balado est épaulé par Enviro Connexion. Donc, on a un bloc dans notre balado où on parle du moment connexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, tu nous as cité des personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos vies qui a été un grand connecteur, qui vous a soit fait une passe à la palette, qui a fait quelque chose pour vous, qui vous a connecté, qui vous a présenté, qui a fait quelque chose que ça a été un changement dans votre vie. Une personne significative. C'est le temps de rendre hommage à une personne significative dans vos vies. Oh my God, il y en a On a le plusieurs. temps. Il reste encore du temps. On peut jaser. Non, mais moi, je peux commencer en disant que... Puis je vais le ramener à moi et Myriam. Tu sais, je disais tantôt que Myriam avait donné une conférence à mon collège où est-ce que j'avais étudié. Puis à ce moment, on se connaissait pas du tout, là. Puis tu sais, j'étais super jeune et impressionnable. Puis elle parlait de son parcours. Puis... Non, tu sais, elle parlait de l'environnement, puis elle nous sensibilisait, tu sais, puis elle nous sortait une coupe de chiffres, un peu comme tantôt, là, c'est 50 milliards qui ont passé de 50 milliards à 100 milliards, tu sais, fait que je recevais toute cette information-là, mais Myriam avait un discours très, très positif. Puis souvent, moi, j'avais entendu parler de l'environnement toujours en mode c'est la fin du monde, on va tous mourir. Exactement. Puis ça va vraiment mal, tu sais. Puis Myriam, bien que elle niait pas le fait que ça allait mal, mais c'est comme voici ce qu'on pourrait faire, voici ça. Puis moi, je suis une personne très optimiste dans la vie, fait que moi, je me suis vraiment accrochée à ces paroles-là. Puis c'est là que je me suis dit, je veux me dévouer à ça parce que je trouve ça hot, ça m'a vraiment stimulée. Ça m'a donné envie de travailler là-dedans. Puis à tous les jours, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée, je suis vraiment motivée. J'ai jamais l'impression de travailler. Puis c'est parce que je travaille en solution et non en problème. Tu sais, je suis pas là à journée longue à me dire j'éteins des feux. J'en éteins des feux, mais je veux dire, j'éteins des feux pour aller plus haut. Puis pour. Moi, je pense qu'on va réussir à faire des très belles choses dans notre industrie, comme dans plein d'autres industries. Puis c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Puis bref, c'est ça. Ce moment-là, je me souviens quand en classe. Un moment connexion, une personne connexion, c'est aussi toi, Myriam. Wow, c'est hot, vraiment. Mais ça a revenu parce que j'apprends tellement
Abby, justement, le fait qu'on a 20 ans de différence, elle vient d'une génération qui exprime ses émotions, qui dit les choses, on ne met pas en dessous du tapis, ce que moi, j'avais pas. Tu sais, nous, tu fais bien de Endure, puis faire... avance. C'est ça, tu t'es fait crier après, mais t'en parles pas, que, coudonc, moi, j'ai pas aimé ça, puis tout ça. Puis, ça a été vraiment... Moi, c'est la première fois, tu sais, que je suis en affaires vraiment officiellement. Je l'ai fait quelques fois, mais là, c'est super intéressant parce que j'apprends beaucoup sur moi à dire les choses, à régler des affaires plus vite. Son attitude, on se complète bien, puis je trouve que ça revient. Tu sais, cette connexion-là, tu l'as eue pour nous deux parce que ça a fait qu'on se parle, puis j'apprends vraiment... Moi, elle me garde beaucoup actuelle. Tu sais, c'est facile de tomber dans le temps, c'était mieux? Dans le temps, c'était mieux. Pas dans le temps, c'était mieux, mais tu sais... on vient d'une autre... on a quand même une grande génération. Puis moi, 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. On a-tu 20 20 ans? Oui, on a 20 ans, nous aussi. Tu comprends? J'ai 53, toi. 33? Tu sais, C'est ça, exact. on a 20 ans. C'est ça, tu sais, fait que ça nous garde, ça me garde vraiment actuelle, puis ça m'amène beaucoup, ça m'a beaucoup appris à comment approcher les choses, puis elle a vraiment une attitude. Je dis souvent, wow, une chance qu'elle a dans certains meetings. Des fois, on le voit, il y a un meeting, s'il y a une personne qui va être plus... Moi, je vais être plus confrontée. Là. Je vais avoir plus le goût de répondre. Ah, tu veux te battre? Ah. Moi, je suis plus... C'est drôle, c'est la même chose, ça va être Greg. Je pense que c'est générationnel. Ouais. Puis elle, maintenant, j'ai appris à juste prendre une respiration, puis là, Abby, OK, là, précise-moi un peu. Écoute, elle embarque, elle te jase Je tout pareil. ça. On est pareil. C'est pareil. pareil. Je tombe en J'adore question. ça. Tu sais, c'est comme, bon, on va prendre le temps, Oui. on va essayer d'aller dans une autre direction. On essaie de trouver le Mais pas dans une besoin autre direction. Oui, primaire. oui, c'est là. ça. On se gauge bien parce que des fois, là, on le voit, puis là, je me dis, hey, là, je vais péter ma coche. Tu sais, je me dis, OK. Là, on dirait qu'elle me file dans l'embarque. Puis vice-versa, des fois, il y a des choses qu'on le sait quand parler Oui. de telle chose. Oui. Donc, tu sais, ce moment connexion-là a mené à qui on est, là, Ouais. parce que... Puis on en parlait, là, ça fait 1 an, l'agence. Mais là, voilà 1 an, on n'était même pas ces personnes qu'on est là. Non, là. c'est l'évolution oui? ensemble. En un an? Oui, Ah, en un an, c'est jour et nuit. Comment on a appris à travailler ensemble vite. Les apprentissages qu'on a faits. Puis, tu sais, il faut pas oublier que, tu sais, on dit on apprend à communiquer, puis c'est tellement beau la relation qui a évolué, justement, autant professionnellement que personnellement, mais on est dans un sujet très chaud. Tu sais, on parle d'environnement, là. Ouais. C'est un sujet où est-ce qu'on marche sur des œufs avec beaucoup de gens. C'est vrai. Tu sais, vous Ouais. le savez, fait que ça fait en sorte que si on est capable de se supporter, puis des meetings où est-ce que c'est tendu, là, il y en a beaucoup, là, tu sais, Ouais. on est beaucoup dans convaincre Ouais. les gens qu'on veut aller dans cette direction-là, puis tout le monde le sait, mais le savoir puis passer à l'action dans notre industrie, c'est complètement deux choses. Oui. Fait que- Trouver la corde sensible qui va faire que l'autre va vouloir Va passer à l'action comprendre. avec toi. Fait que ça prend de la Ça- persévérance. Oui, mais ça prend comme un doigté, là. Tu sais, fait que j'imagine que votre complémentarité, elle vient là aussi à trouver, bon, OK, quel angle on va prendre pour aller convaincre cette personne-là, tu sais. Puis justement, ben, l'évolution, c'est quand on dit qu'on a vraiment évolué dans la dernière année, ben c'est ça, tu sais, dans notre approche, dans notre vision, on a changé de perspective aussi, là, tu sais. Probablement, si tu écoutes, si on avait fait ce podcast-là il y a 1 an, puis on serait revenu On aujourd'hui. serait pas là. Ouais, ça fait pas 1 an. Mais Ça marche pas, votre affaire. Mais on a fait un, tu sais... On en au a fait début- un, on s'écouterait, puis je pense que des fois, Ouais, on tu fais, dirait, ah, hey, c'est non, ça, non, non, c'est je, ça. je Évoluer, m'obstinerais avec moi-même, mais je m'obstinerais pas, mais je dirais, hey, maintenant, j'ai appris quelque chose, puis Ouais. c'est plus ça. Mais c'est ça, la vie aussi. Puis je pense qu'il faut l'assumer, ça, c'est changement et évolution. Parce que des fois, tu es convaincu de quelque chose, tu vas livrer ton message avec la conviction que tu as, mais ça veut pas dire que ça va pas changer, puis c'est correct. C'est juste ouais, faut puis des fois, c'est apprendre le à timing l'assumer. aussi, Bianca. Ouais. Tu sais, combien de fois, tu sais, nous autres, on dit tout le temps que 2 choses. Ce qu'on nourrit grandit, si on dit ça. Puis si on force, c'est parce que c'est pas le bon chemin. Ouais. Fait que ça, tu sais, une fois qu'on a comme établi ça dans notre dynamique, des fois, il y a des gens là, avec qui on deal, là, puis on fait « Je peux pas croire que c'est si compliqué, l'évidence même. » Mais c'est pas Oui. évident pour l'autre. Non, Non. c'est ça. Il voit pas ce que toi, tu vois. Non, Ouais. exactement. C'est pas Ça, de sa faute. difficile. Non. Mhm. C'est juste comment tu vas l'amener à changer l'angle. Partager ta vision. Puis toi aussi, peut-être, à évoluer dans ton message. Oui. Pas imposer Oui, à l'autre. non. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu une forme de négociation, mais c'est une conversation. C'est comme une danse, en quelque part, Ouais. toujours, avec Comprendre l'autre. sa réalité à lui aussi, Ouais. tu sais, parce que nous, Oui. on a la position, on est consultante, on accompagne les entreprises, mais c'est vrai que c'est pas à nous l'entreprise, puis on n'a pas 4000 employés en dessous de nous qui... Non, mais en même temps, Patrick Huard, je connais peut-être pas, là, c'est Oui, un ben là, ancien de mon- Mais non, des fois, les référents... C'est non. lui, là. Tu sais, lui, là, tu checkeras sur Google. Non, mais Patrick Huard, il disait, quand tu engages le meilleur éclairagiste sur ton show, laisse-le placer son spot. Mm. C'est ça qu'il fait dans la vie.
c'est le meilleur. Oui, Ben, la consultation, c'est un peu ça. Tu arrives avec des solutions. Je vois trop souvent des consultants qui font des rapports pour plaire au client, Ah, ouais, non, c'est alors ça. que tu l'aides pas. Ben non, Moi, ça me dérange pas qu'il me saque dehors parce qu'il est pas d'accord. Ça me dérange pas. Tu m'as engagé pour que je te dise le mieux de mes connaissances. Ouais. Ça te plaît pas, c'est correct. C'est pas grave. Mais si je suis complaisant, je ne m'aide pas et je ne t'aide pas. Ça, c'est Absolument. pas évident quand tu es en business. Non, Parce c'est pas que tu dis, évident je parce que gamble-tu mon cash, moi, là? c'est là? ça, j'allais dire. Puis, tu sais, aussi, en tant que consultant, à un moment donné, tu te dis, ben, je veux-tu l'apprendre? Puis, dans le fond, lui, il veut juste pouvoir faire sa campagne marketing après, là, puis dire qu'il a fait Exact. affaire avec des consultantes. Là, tu sais. Exact. On est confronté à ça aussi, mais. Mais tu sais, pour revenir à ton éclairagiste aussi, qu'est-ce qu'on a appris? Puis quelque chose qui est très clair entre nous, on est consultante, mais en vision très globale, on est très macro, là, parce Oui. qu'on connaît tout la chaîne d'approvisionnement, mais on travaille avec d'autres consultants. On ne s'inventera pas des forces. Une tu sais, spécialité. On n'est une pas niché spéciale- dans on dira l'éco-design. pas Puis des en... Non. fibrages, puis ces Non. choses-là. Puis ça, c'est fun qu'on s'entende là-dessus. On va aller engager d'autres personnes qui... On ne veut pas réinventer la roue sur ceux qui font déjà de quoi de bien. Tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça Clairement. la réalité. Surtout dans la circularité textile, il y a beaucoup de gens qui font quelque chose. Là, on est rendu... Je le dis, là, on fait des belles rencontres. On se retrouve toutes les passionnés de cette industrie-là. En ce moment, il se passe quelque chose, on se rencontre. Puis on a toute cette vision-là de collaboration. On n'a pas de secret. On ne veut pas voler les idées de personne. On veut juste travailler ensemble parce que la quantité de ressources textiles disponibles pour faire quelque chose, elle est en ce moment infinie. Là. On ne voit pas le bout. Puis c'est mondial. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme société pour arrêter le train qui avance à grande vitesse du fast fashion? Il y a tellement d'angles à ça. Selon moi, mon opinion personnelle, c'est que, bon, d'un côté, tu as la responsabilité des entreprises. C'est quoi le rôle que les entreprises vont jouer dans cette Vendre transition-là? la guenille. Ça, c'est Vendre son la rôle. guenille. Fait que comment... On veut pas parler de décroissance. On va parler d'une décroissance unitaire. On n'a pas besoin de mettre 10 000 unités par jour sur le site web, là. Mais Ouais. on va parler de dématérialiser notre chaîne d'approvisionnement parce qu'en ce C'est moment... quoi ça, dématérialiser une chaîne d'approvisionnement? Ben, dématérialiser, merci à Marc Journeau, mon directeur de recherche. En fait, c'est une vision un peu de la circularité. Puis moi, c'est un concept qui m'a vraiment accroché. C'est que on veut... En fait... pas cesser de relier la consommation de ressources avec la croissance économique. Fait que c'est pas plus tu consommes une ressource, Plus il y a plus la tu as une croissance. croissance Mais ça, c'est une économique. croyance, hein? Parce qu'on Oui, c'est ça. on se fait souvent écrire, là, les gens nous disent « Ouais, mais tu veux décroître, fait qu'on va tout perdre nos bungalows. » Comme Mais toi. c'est ça. Tu veux pas décroître. En fait, c'est qu'au lieu d'aller exploiter ta ressource dans la terre, on en a tellement des ressources Oui. là, qu'on a déjà Utiliser produit. ce qu'on a. Fait qu'on va utiliser déjà ce qu'on a. Fait qu'on vient dématérialiser notre chaîne d'approvisionnement. On enlève la consommation de matériel vierge. Puis c'est ça va être ça la solution dans le domaine de la mode. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'acteurs qui vont avoir un rôle précis à jouer dans cette mission-là. Donc, il va y avoir un gros travail d'éducation et de sensibilisation. Parce que Toujours, tantôt, on en tu revient le à ça, mentionnais hein? On en bien. revient toujours à ça. Ben oui. Mais tu sais, tantôt, tu le disais, Greg, sur ton téléphone, tu t'es fait envoyer je sais pas combien de publicités Ouais. pour consommer. Ouais. Ben, le consommateur est bombardé de publicités comme ça. Puis quand tu vois une robe là, moins chère qu'un latte, là, c'est sûr ça va te tenter de l'acheter. Puis On tu peux achète pas... des rabais. Ben oui. Ouais. Tu vas demander au consommateur de dire, ben là, je comprends que tu vois la robe à 10$, mais il faut pas que tu l'achètes parce que c'est pas Donc, bon pour moins la cher planète. qu'un latte chez Starbucks. Parce que c'est ça, 10$. Voilà. Mais c'est ça, tu sais, c'est la seule industrie que les prix n'ont pas augmenté. La nourriture augmente, la construction augmente, Ben, moi, je tout trouve que les augmente. vêtements... Écoute, moi, il y a une couple d'années, j'ai acheté un veston maintenant à 200 que je paye 600, là. Ça dépend. Là, on parle de mercerie pour hommes. Ça reste Ouais. une catégorie qui a OK. plus de spécialisation. Mais Je chez dirais les pour les filles, par besoins exemple, plus... c'est vrai que les jeans n'ont pas grand temps augmenté. Non. Ben non, puis on non. a parlé avec un client à un moment donné, c'était intéressant, puis c'était peut-être un homme dans, je dirais... Bon, je dirais pas d'âge, en Fais fait. là, attention parce que, si tu dis c'est ça. vieux parce que j'attends le chiffre. non. Non, elle n'a pas le droit de dire vieux. C'est même pas dans mon vocabulaire. Non, exact. Et quelqu'un a un level supérieur parce que Myriam et moi, on est rendu qu'on appelle ça des levels des âges. Fait que Myriam Ah, des est à un levels. level. d'âge. Moi, je suis rendue au niveau. niveau. Ah. Quel niveau? Je suis rendue au niveau 47. C'est ça, J'ai fait que fait moi, je suis au niveau, là. 47 de la vie. Tu sais, Ben oui, c'est C'est merveilleux. bien. Bien. Tous n'ont pas cette chance. Ah?
Tous n'ont Oui, pas cette chance. tous n'ont pas, c'est Voilà. ça. Moi, j'aime ça, C'est le vrai, niveau c'est plus une haut. belle chance. Exact. vieillir. Vraiment. Donc, on a rencontré un client potentiel qui a été à un level supérieur, puis il disait que lui, il y a 50 ans, il achetait sa chemise chez La Liberté, mettons, 50 puis que maintenant, il est rendu, justement, qu'il va chez Simon, puis sa chemise est encore 50 ou elle est même rendue à 40 puis il est comme, ben, comment ça? Je comprends pas. Tu sais, parce que tout a augmenté, Ben ouais. sauf le prix de sa chemise. Ouais. Ben, il y a beaucoup d'explications à ça. Bon, on C'est est vrai rendu que ça qu'on crée de la importe, on fait confusion. la main-d'œuvre Ouais. puis ici, les gens sont payés 10 cents au lieu d'être payés 15 de l'heure. Tu sais, c'est sûr que c'est Oui. tous Ouais. des éléments qui sont à considérer, mais comme Myriam dit, c'est anormal. Fait qu'il faut aller. On a éduqué le consommateur à acheter une robe à 10 Là, il faut aller déconstruire Ouais. ça complètement. Là. Mais Ouais. là, c'est ça. J'aimerais ça qu'on rentre dans exactement ce que vous faites avec Collectif Détour. Fait que vous accompagnez les entreprises dans leur virement éco-responsable, les entreprises de textile dans leur virement éco-responsable. Est-ce que je le vulgarise bien? Voulez-vous ajouter? Oui, ben c'est sûr que là, ça fait juste 1 an. Là. Donc là, on a pris les contrats qui venaient. Donc, on en a eu un majeur avec TFO Canada, qui est le Trade Facilitator Office of Canada. Donc, ils nous ont mandaté à aller visiter des usines au Vietnam pour voir des petites et moyennes usines dirigées par des femmes et tout. Donc, évidemment, l'éthique fait partie d'une de nos priorités. Puis, je le dis souvent, t'as beau avoir le produit le plus vert au monde, si tu as maltraité les gens qui l'ont fait, ton produit, c'est de la bullshit. OK, c'est OK? clair. Tu comprends? Fait que ça, Clair. c'est la première chose. Mais quand je commençais Eco Fashion Week, au début, c'était comme si tu fites dans une de ces catégories-là. C'était comme pas... C'est pas ensemble. transversal. C'est tu comme... sais. je le considérais comme une des façons pour être éco, tu sais, parce que c'était OK. tellement large. Ben, c'est des critères ESG, là. Les Oui. fameux critères ESG. Mais tu disais, commence par ça, là, commence par avoir Commence une par tes matière matières. éco, là, puis après ça, on va gérer chacun. Mais tu sais, peut-être l'éthique devrait être la première chose de un, Dans puis après ça, Ouais, l'éthique, ouais. tu sais, c'est la base. Si les gens Exactement. sont bien traités, ils vont peut-être être aussi plus motivés à trouver des solutions, peut-être, pour Ouais. innover tu sais, ta matière. là. Ouais. Fait que il y a Vraiment. plein de choses. Tu sais, c'est l'éthique. Évidemment, on a une spécialité en circularité textile, tu sais, économie circulaire et tout. Moi, j'ai eu comme client longtemps, pendant 12 ans, le Village des Valeurs. Donc, Ouais. c'est le plus gros recycleur textile C'est américain, au ça. monde. C'est américain. Eux, le modèle d'affaires du Village des Valeurs, j'en ai profité pour en parler parce que les gens, bon, ils appellent ça le Village des voleurs. Eux autres, ils vendent du linge qui se font donner. Bon, c'est pas comme ça Ouais, du tout que ouais. ça fonctionne. Le Village des Valeurs, chaque magasin est associé à au BNL. ouais, ouais. Donc, Ça, je savais pas. au Québec, c'est l'entraide diabétique et les grands frères. Donc, que tu apportes tes vêtements dans un magasin Village des Valeurs ou que l'entraide diabétique vienne le chercher chez toi, le Village Dans des les boîtes Valeurs de dons, ou dans les boîtes de dons, le Village des Valeurs paye tout. Tout ce qui passe la porte du Village des Valeurs est payé à la livre. Donc, je pense en 2016-2020, ils ont donné 60 millions au Québec à tous les organismes pour acheter leur inventaire. Et là-dessus, il y a juste 50 qui est vendable. Ils ont des coûts de gestion de déchets. Là. Ah oui, Donc- parce qu'il y a des gens qui mettent des trucs dans les boîtes de dons. Moi, je Le dis tout le site. temps, les boîtes de dons, si tu le donnais à ton ami, tu peux le mettre dans une boîte de dons. Moi, je vais changer ça pour toi. Ah, vas-y. Oui. Pour le petit comptoir de partage d'un sol d'église, oui. Les petites friperies qui travaillent avec du bénévolat et tout ça. Mais l'entraide diabétique puis le Village des Valeurs qui ont des grosses ressources, ces grosses compagnies-là, mettez-le votre bas troué, mettez-le votre guinée magané. Ils ont mis en place des ressources pour que ça ne se rende pas dans les sites d'enfouissement. Ils ont des solutions. Ah ouais? Oui, parce que je le dis souvent, jeter zéro textile. Moi, souvent, je vais faire un sac à part marqué Guinée, là, mes vieilles affaires, les affaires avec les trous. Ils ramassent les souliers uniques. Ils ont un gars en Inde et au Pakistan qui prend les souliers uniques. Lui, il fait du démantèlement et il revend ça. Donc, ton De façon soulier unique. éthique, puis... Oui. OK. Hey, mais là, tu viens... Attends. Fais changer, Là, tout ça, tu viens hein? de changer complètement mon paradigme parce que moi, je fais beaucoup de sensibilisation auprès des municipalités. J'ai travaillé sur des projets Renaissance, des trucs comme ça, mais c'était ça la ligne. C'était si tu penses que ça peut être utile, mets-les dans la boîte. Là, tu me dis un bas troué ou un jeans avec de la peinture, Ouais. c'est pas grave. Au Mais- Village des Valeurs. Dans une grosse Entraide entreprise. diabétique OK, et les OK. grands frères. OK, mais pas genre Renaissance ou les disciples d'Emmaüs ou bien les sous-sols Non, d'église. Ça, ou... c'est essayez de donner à votre ami puis tout ça parce que c'est surtout des bénévoles qui Mais vont tu comprends faire que c'est ça. pas évident pour le citoyen parce que le Non. citoyen il veut une solution. Oui. Je Là, comprends. tu dis si c'est là, c'est ça. Si c'est là, c'est ça. Hey, c'est pas évident. Mais là, on parle à ceux qui sont peut-être plus passionnés parce qu'en bout de ligne, tu sais, on parle comment on va régler ça. C'est tout de notre faute. C'est la faute de nous en tant que consommateurs, c'est la clairement, faute des clairement, marques et mais- c'est la faute des gouvernements. On a toute notre part de responsabilité. Donc, le consommateur qui veut vraiment puis qui se rend au Village des Valeurs, moi,
Quand je vais au Village des valeurs, j'amène toujours un sac parce que ça me donne 20 sur mon achat. Tu sais, ça fait vraiment du sens. Mais le Village des valeurs, je ne parle pas pour Renaissance parce que je ne connais pas assez leur modèle, mais un gros comme le Village des valeurs, donc Entraide diabétique et Grand Frère, c'est sûr, ce n'est pas l'idéal, mais ils ont les ressources. Donc, jamais que je jette de textile chez moi. J'ai un petit sac de scrap, puis je l'amène au village. Souvent, je marque scrap ou guenille dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on devrait dire aux gens, si c'est troué, si c'est en mauvais état, donne-le au Village des valeurs pour le modèle économique dont tu as parlé. Oui. Puis si c'est en bon état, ben tu pourrais aussi en offrir une partie à des organismes locaux de ton village ou de ta ville. Puis comme ça, ben tu sais, tu as une solution pour les ça. deux. Mais quand vous amenez au Village des valeurs, du beau aussi, c'est l'entraide diabétique et les grands frères qui en profitent. Ouais, l'entraide diabétique et les grands frères, leur source de financement, c'est ça. Ouais. Donc, à chaque fois où vous êtes au village, ça supporte ça. Est-ce que ça fait partie de vos causes? Si ça ne fait pas partie de vos causes, c'est correct. Ben allez. Mais oui, moi, j'aime ça des fois faire des petits tris. J'ai plusieurs places où donner. Ça dépend où je vais dans la semaine. Tu sais, il faut... Tu sais, maintenant, on recycle, on s'est rendu naturel. Bien, il faut faire la même chose. En fait, on récupère. On récupère. Oui, on récupère. On aime ça remplir notre bac. Ça, on est bon là-dedans. Mais recycler vraiment... Oui, ça, c'est un autre débat. Mais, tu sais, il faut que ça devienne naturel avec les textiles, mais il ne faut pas en jeter dans les poubelles. Mais ça, tellement... Mais pour revenir à ce que vous faites, j'aimerais ça parce qu'il y a tellement de belles choses que vous faites, puis je veux vraiment... Mais tu vois qu'ils se vendent pas, là. Non, c'est vrai. Non, c'est correct. C'est parfait. Mais c'est parce que moi, j'aimerais ça vous vanter parce que je trouve que vous faites des belles choses, puis c'est nécessaire de le faire rayonner. Fait que vous accompagnez les entreprises dans leur virage éco-responsable. Vous faites des visites aussi auprès des manufacturiers à Outre-mer. Qu'est-ce qui a été les plus grands moments ou les informations les plus intéressantes qui ont surpris, du moins, les clients que vous avez accompagnés en les accompagnant? C'est ça. Mais je pense, je peux commencer, c'est, la quantité d'options possibles. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, l'idéal dans n'importe quelle industrie, c'est la prévention. Fait qu'on parle d'éco-conception au niveau du design. Voulez-vous qu'on s'attaque à ça? Oui. Parfait, on va s'attaquer à ça. Bon, OK. Fait que ça pourrait être la première ligne de pensée. Puis comme on disait, moi, Myriam, tu sais, si je veux juste dire à comment on accompagne, nous, chez Collectif Détour, c'est qu'on est des généralistes dans notre industrie, qui est la mode durable. Puis on a plusieurs partenaires, collaborateurs, des experts dans notre réseau qui vont être nichés, justement, en soit recyclage de fibres, recyclage mécanique, qui vont être spécialisés en éco-design, justement. C'est quoi du recyclage mécanique? Ben, je sais pas si... Ils déchiquettent des vêtements? En fait, c'est ça, c'est qu'ils déchiquettent des vêtements parce que ce qui est complexe, c'est que maintenant, les vêtements, comment ils sont faits, c'est qu'on a des mix de composition, fait qu'on a du spandex, coton, polyester, puis ça se recycle pas actuellement. Il faut que ce soit du 100% coton ou 100% polyester. Donc, la solution qui a été trouvée jusqu'à présent, c'est de dire, bon, on va broyer ce vêtement-là, puis on va faire, par exemple, soit des textiles qui sont comme multicolores, là, fait que c'est pas l'idéal, ou on a comme mixé avec le secteur de la construction, puis ils ont fait des feutres d'isolation. Des panneaux isolants. Voilà, ça, donc le recyclage mécanique jusqu'à présent. C'est déjà ça, c'est mieux que l'enfouissement. Exactement, mais tu sais, en ce moment, je t'en parle, mais au moment où tu commenceras à me poser plus de questions pour que je t'accompagne là-dedans, je dirais, nous, on travaille avec Marianne Coquelicot-Mercier, qui est super spécialisée. Marianne Coquelicot-Mercier. C'est elle qui est responsable aussi du lab textile. Tu sais, il y a eu le lab construction avec le centre de recherche en économie circulaire, le CERIEC. CTTEI, non? C'est avec le CTTEI aussi, où je sais. En tout cas, je viens mêler là, avec les... Il y en a tellement il y en a tellement. Non. Mais bref, il y a un lab textile super intéressant. Marianne est vraiment très, très nichée et très solide dans son domaine. Fait que nous, c'est important. On va dire à notre client, écoute, nous, parfait, si tu veux t'attaquer à ça, on va l'ajouter dans notre mission, dans notre approche, puis elle va travailler avec nous sur ce mandat-là parce qu'on veut que tu sois accompagné le mieux possible. Donc, on va te présenter aux bonnes personnes, au bon moment, puis au bon endroit. Puis nous, on est là pour développer la stratégie, le plan d'action. Tu veux être où dans 10 ans? Parfait. Bon, mais on va faire en sorte que tu vas être rendu là dans 10 ans, puis on va amener les acteurs nécessaires. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne jusqu'à présent. Puis, tu sais, tu dis les plus grandes découvertes, les plus grandes réalisations... Moi, je pense que ma plus grande réalisation personnelle, c'est de dire, en ce moment, là, tout le monde a fait quelque chose pour tout, on dirait. Il y en a tellement des solutions, puis on n'est pas au courant. Puis justement, à travers des labs textiles, tous les acteurs qui sont autour de la table, on se rend compte, mais cette solution-là, je trouvais que ce serait hot qu'elle existe. Bien, elle
elle l'a commencé, tu sais, sans dire que ce projet-là est rendu industrialisé, mais elle a déjà fait un petit projet pilote là, par rapport à ça. Fait que, OK, je vais travailler avec elle pour lui servir de levier, si je peux. Au lieu de mettre tout sur les épaules sur une organisation, organisation. Là, tu vois que... Et surtout, en pas ce moment, réinventer les le bouton à 4 trous à chaque c'est ça. fois. Ben Exact. voilà. C'est ça qui est le problème, c'est que tout le monde il travaille en silo, puis là, il dit, moi, j'ai la solution. Oui, mais elle existe déjà. Faut juste se mettre 3-4, là, puis Ensemble. booster ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on va y arriver. Parce que réinventer à tous les jours le bouton à 4 trous, là, Ça c'est a pas de épuisant. Là. sens. Ça n'a Ben pas de non, sens. Là. on veut pas faire une business pour faire une business puis faire de Non. l'argent. On veut être là on est là pour la cause. On le dit à chaque meeting qu'on travaille fait, on est là pour la cause. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, comment on commence avec les clients? On fait comme un diagnostic. Là, l'image qu'on utilise, c'est, bon, mettons, la durabilité, c'est 100 km. On va aller évaluer, tu es à quel kilomètre à peu près? Là? OK. C'est un peu... Oh, on oui. n'a pas d'outil de mesure très précis, comme mais un ça donne thermomètre. une idée, là, tu sais. L'image. T'es rendu là, tu sais. T'es-tu rendu aux 5 kilos ou aux 40 kilos? Parce que là, les stratégies, ce sont pas les mêmes, tu sais. Je pense que... Puis c'est ça. Moi, ma constatation, je sais que tu te demandais c'est quoi ce qui surprend le plus les clients, mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point on a encore du chemin à faire. Là. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils font beaucoup, mais non, et c'est la gang, et c'est vrai. Il faut vraiment faire plus. Mais là, les gouvernements doivent s'impliquer pour... Là, il y a une REP, une responsabilité élargie des producteurs aux Pays-Bas, qui ont lancé en juillet 2023. Tu C'est l'entends tellement la parler? clé. C'est tellement la clé. Ça prend un REP sur les vêtements au Québec. Je pense que la moitié de ma carrière, j'ai parlé de ça. Bon, mais c'est C'est- en train de se Eh oui, faire, là. on sent la Tu sais, passion, hein. Non, non, oui, mais- Le je feu te prendre. file. Puis aux Pays-Bas, c'est fait. Donc, Ouais. si tu produis 100 000 unités de vêtements par année, ben, tu es responsable de leur fin de vie. Puis on a de Bon, la chance ben. parce qu'on va voir comment ça va se passer pour eux. Faites-le. Partez d'un REP, je vais être avec vous autres. Parfait. Sérieusement, je vais Mais être avec vous autres. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. On travaille Ben oui, mais ils là-dessus. sont où? Je les trouve pas. Parfait. Fait que Bon, on va te trouvez-les, présenter. on va le faire. Oui, on va te Non, les non, mais ça présenter. presse. Oui, C'est OK, on fait urgent. ça. On essaie des Ouais. frigos. On est sur plein d'REP au Québec. Là, ils viennent de rentrer les produits pharmaceutiques, les produits agricoles, les vêtements. Oui, ça s'en Priorité vient. majeure, exact. on est tous habillés. Exact. On n'a pas tous des produits pharmaceutiques, puis on n'a pas tous des produits Non. agricoles. Non. Je sais pas T'sais. pourquoi l'industrie de la mode est pas considérée. Tu sais, j'ai tout le temps le feeling que, justement, on l'a vécu en étudiant, c'est comme superficiel. C'est comme si... C'est vu comme c'est quelque chose de fashion, c'est C'est juste superficiel, c'est cute. fifille, c'est... Hey, c'est- va voir les pourtant, c'est une montagnes là, norme de vêtements, industrielle, là, ouais, puis c'est va ça. voir les vêtements brûlés à travers le monde. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Tu googles, tu vas le voir. C'est un problème majeur. Puis c'est pas parce que c'est plus chez nous que le problème n'existe Ben pas. non, puis c'est le Ils problème rentrent chez nous, on l'envoie ailleurs. OK? Mais souvent, quand on parle, justement, tu parles de on l'envoie ailleurs, quand vous visitez les manufacturiers à l'étranger, moi, c'est une question que je me fais quand même souvent poser. Ouais, mais tu sais, c'est fait en Inde. Ouais, mais tu sais, c'est fait au Vietnam. Fait que, à quel point c'est vraiment éco-responsable? Ils disent que ce l'est, mais est-ce que ce l'est? Vous les avez visités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Ben écoute, tu sais, comment je pourrais dire ça? On a encore beaucoup de travail à faire. Même si les conditions sont bonnes, tu sais, on le voit, les gens se font pas... Tu sais, les gens nous sourient ou ces choses-là. Ça mais s'est amélioré, tu dirais? De, mettons, il y a 10 ans? Ben, c'est parce que je pense que les usines qu'on a visitées, si je peux me permettre, sont plus petites. Fait que c'est pas la même réalité que l'entreprise qui produit pour... Nike, là, puis que le monde dorme à terre, là. Voilà. On a vu ça, là. Ah Mais oui, nous, c'est pas le genre d'usine c'est pas qu'on a visité. nous là. autres. C'était OK. plus petit que ça, OK. mais toutes ces usines-là, ils remplissent les standards du Vietnam, du gouvernement, en éthique, de travail et tout. Mais les standards, c'est travailler 6 jours semaine. Ouais, c'est ça. Leurs standards, OK, c'est pas nos OK, standards. OK. Fait Puis les que nous sta- autres, le on salaire fait, ça n'a minimum. pas de bon sens, mais eux autres, ils respectent les règles. Les respects, les règles, mais c'est ça qui me confronte un peu parce que oui, parce qu'on est comme pris un peu parce que oui, on veut que tant qu'est-ce que tu fasses tes vêtements en Asie, parce que ça ne s'arrêtera pas demain matin. c'est Oui, ça. ça serait le fun qu'on ramène des quotas, mais on va continuer à en faire. Bien, faisant, supporte des femmes, supporte des communautés, puis ces choses-là. Mais en même temps, je me dis, hey, leurs normes, puis c'est des mamans, là, tu sais, ça travaille 6 jours semaine. Fait que là, c'est nous de dire, non, il faut que ça tombe à 5 jours. Est-ce que là, nous, les détaillants peuvent commencer à faire des pressions? Tu sais, c'est tout ça qu'il faut observer en même temps. Ça, tu sais, oui, elle est meilleure, puis oui, on les aide, ils sont super Puis encore là, tu dis reconnaissants, mais en 5 même jours, temps... nous autres, on jase de 4. Ben exact. On est dans Hey, une c'est réalité pas tellement évident. C'est différente. Puis weird, ouais. moi, j'ai été confrontée à 2 choses à travers notre expérience au Vietnam. C'est que, premièrement, je rebondis sur ce que tu as dit. En tant que détaillant,
as un pouvoir là, avec ta chaîne d'approvisionnement. Clairement. Tu as un pouvoir avec tes fournisseurs. Les fournisseurs, ils veulent faire de la business avec toi. Ils veulent te garder comme client. Fait que si tu fais un code de conduite puis tu te dis, ben moi, c'est pas compliqué, je ne fais pas affaire avec toi si tel critère n'est pas répondu, ben il va le faire, tu comprends? Il va faire ce que tu demandes. Il va répondre à tes demandes parce qu'il veut faire de la business avec toi. Fait que moi, je pense qu'il y a un gros pouvoir de détaillant. Un courage, qui ça est pas prendrait un courage. un courage, parce que en fait, le premier réflexe, c'est qu'il va dire, ben oui, mais ça va me coûter plus cher si je fais ça, parce qu'il va me dire, ben oui, mais si tu veux que je paye mes employés plus cher, ça va se ressentir dans le coût de ton produit en magasin. Ben oui, mais peut-être qu'il faudrait que tu t'essayes là, d'avoir un coût plus élevé, puis essaie d'éduquer un peu plus ton consommateur pour qu'il comprenne pourquoi il le paye ton vêtement. Oui, mais ça, c'est le fameux débat entre le prix et le coût. Exactement. C'est-à-dire que nous, on s'est fait vendre des prix depuis des dizaines de décennies, là. Mais là, il va falloir qu'on commence à jaser de coûts. Ben, Le coût social, environnemental, le coût de éthique. fin de vie, pas ton juste produit. C'est pas juste matériel. l'argent. C'est parce qu'on achète des prix. On se voit, c'est ça. Ouais, mais il y a, des il coûts y a un cachés. impact, là. Tu sais, t'achètes ton jean 20$, mettons. Ben, ton voisin va perdre sa job dans 6 mois. Tu sais, tu comprends? C'est un... L'effet, puis... Mais il y a Attends, une j'ai belle pas dit- entreprise, en fait, si je peux donner un exemple par rapport à ça, qui est Maguire Show. Je sais jamais si ça a dit Maguire, Maguire. Les souliers. Oui, là. les chaussures, exactement. Puis les filles ont fait vraiment un bel exemple, c'est que sur leur étiquette, ils font un breakdown du coût. Donc, voici, tu payes la oui! chaussure 300 Wow! par Chaque exemple. chaussure, allez-y Ben, sur en la fait, page. voici combien nous, la chaussure, elle nous a coûté chez notre fournisseur. Voici le reste du markup, il va où? Tu sais, nous, on a tel frais à payer, tel frais, C'est tel frais. québécois, c'est qui? Oui, C'est où? Oui, Oui, Ouais. c'est deux Ah, super mais- femmes. Je les connais Ouais. sont Tu sais hot. qu'on paye c'est ça? des belles Tu fais boutiques. des souliers pour gars? Je pourrais pas avancer. Moi, je sais qu'ils ont commencé seulement dans la femme. Peut-être qu'ils sont rendus avec de l'homme, mais ils ont même une boutique physique à Montréal, Oui. dans le Myland. Là. C'est une super boutique. Puis ils ont même ouvert une boutique à New York. Attends, mais Maguire, me semble. OK, non, Il y a un programme j'allais avec dire Simon, même je crois. Ah oui, ben Ça moi, se peut là, je qu'ils vais vendent, creuser ça. maintenant. Je vais creuser Mais ça. c'est une Shoes. super entreprise québécoise, puis c'est un bel exemple de justement éduquer le consommateur en lui expliquant pourquoi il paye. Puis peut-être qu'eux, ils en ont perdu des clients en faisant ça, mais je suis sûre qu'ils en ont éduqué une bonne gang. Puis tu sais quoi, ça fait, hey, on dirait qu'on se parle pour de vrai. Oui. On dirait que la marque, elle me parle, elle me fait confiance, elle Elle est me montre, transparente. elle est transparente, puis elle me montre ça. Puis moi, là, ça fait en sorte qu'on dirait que je vis une relation avec cette entreprise-là. Je trouve ça beau, puis c'est pour ça qu'on dit que le mot en ce moment, surtout dans notre industrie, c'est la transparence. Ouais. Il n'y a personne qui dit une entreprise est trop transparente pour nous. Là. Ben, surtout qu'au Québec, il y a la mentalité de faute avouée, t'as demi-pardonné. Fait que si t'es transparent, puis que tu dis oui, je me prends 20% de markup, puis tu le dis, là, je me le prends, là, c'est ça mes bénéfices, 20%, ou 30, ou 40, ou 5. Mais tu l'as dit. Fait que tu sais, la personne qui a fait ces souliers-là ou qui a fait ce produit-là, tu sais combien qu'elle est payée. Après ça, tu peux avoir la débat, la conversation a commencé. Exact. Une fois que la conversation a commencé, tu peux pas perdre à ça. C'est quand c'est une confrontation que tu perds ou quand tu te fais pogner à mentir, que là, tu es dans le trouble. Exact. Puis là, de plus en plus d'organisations se font pogner à mentir. Même dans la bouffe en Europe, maintenant, ils parlent du poids environnemental et du prix. C'est quoi le prix de la bouffe? C'est quoi le... Et ça change complètement tes habitudes d'achat quand Ben tu oui, on comprends n'a qu'est-ce jamais- que tu es en train de faire. Exactement. C'est ça, on n'a jamais obtenu cette information-là. Puis, tu sais, ils parlent de l'indice de durabilité aussi. Oui. Tu sais, La réparabilité. la de plus en réparabilité plus. de 1 à 10, savoir le vêtement que j'achète, il est-tu à 8 ou il est à 1? Ben moi, j'aimerais peut-être ça le savoir. Ben, comme North Face, je pense que tu peux envoyer ton manteau, il le répare, Patagonia il te le ramène, aussi. Patagonia, C'est ça, là, on voulait je parler de pense qu'il y a solutions, on n'a pas mieux parlé comme tant que ça, mais il y a des super belles solutions comme ça. Là. La Ben, réparabilité, ouais. les take-back programs, bon, c'est un paradoxe un peu. C'est quoi Là. un take-back program? Programme de récupération. Des fois, justement, chez H&M, vous allez voir, ils vont Ah ouais, mettre mais des ils boîtes. ont pogné eux autres, là, c'était weirdo leur affaire. Ben, c'est ça. Moi, je pense que toute initiative part d'une bonne intention. oui. Mais le problème actuel avec le textile, c'est que c'est beau, les boîtes dedans, on va récupérer vos vêtements. Mais en ce moment, on n'a pas de solution Ben, de c'est valorisation ça. textile. Ils vont où? Ça, c'est un des grands débats de notre société. On met des boîtes partout. On met des boîtes pour récupérer des canettes, on met des boîtes pour récupérer de Le recyclage, stock des va où? vêtements, des batteries, nan. OK, mais après, il arrive quoi avec tout ça? Ça, c'est Puis, important. il y a une grosse source de revenus qui provient de le vendre outre-mer. Totalement. Vraiment, là, il y a beaucoup... Ça prend de la traçabilité. C'est Traçabilité ça. et transparence, là, selon moi, ça va Mais ensemble. tu sais, je pense que il faut faire des premiers pas aussi, là. On l'a Oui, souvent dit comme... mais fais attention, parce que si tu fais ton premier pas puis tu te fais pogner d'un fling-flang, le lien de confiance, Oui, si on tu te l'a fais vu. pogner dans un fling-flang, mais Ouais, si mais ton ça intention, arrive, elle est là. On a bonne, des je noms pense en tête, que... là. Je comprends. Sauf que, tu sais,
Mais Faut l'élément faire que un les, premier que pas les quand gens même. répondraient à ça, là, de dire, OK, ben là, vous exportez, blablabla. Ben oui, mais c'est parce que ça me coûte... Qu'est-ce que je ferais si je le gardais ici? Ça me coûterait bien trop cher de le garder ici. Puis il n'existe pas de solution en ce moment. Fait que un de nos gros projets à moi, Myriam, c'est de dire comment on peut trouver une solution pour que ça devienne plus avantageux pour Renaissance ou pour Village des Valeurs, qu'au lieu d'exporter, qu'on le garde sur notre territoire, puis qu'on soit capable de transformer cette source de coût-là en source de revenus. De là, la comptable en développement durable, tu sais, mais c'est la journée qu'on va trouver ça, là, on va révolutionner notre industrie, tu sais, parce que... En fait, quand ça rentre chez nous, là, on a une responsabilité. 100%. Voilà. Tu sais, on l'a avec les humains, on l'a avec les produits, on l'a avec tout. Puis je pense qu'à partir de là, il faut trouver des solutions sur ce qu'on fait rentrer chez nous. Alors là, si on n'a pas de solution, peut-être qu'il faut arrêter de le faire rentrer. Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi. Non, mais il faut réfléchir Absolument. à ça. On est responsable de ce qu'on accueille. Mhm. Fait que si on fait rentrer plein de produits, des vêtements ici au Québec, il va se passer quoi après? Ça, c'est ça. une bonne question. Ben, c'est ça le but de la REP, finalement. Ben, voilà. Vous voyez Voilà, bien qu'on n'a oui. pas le choix de partir Non, de on là. parlerait. Ça va être Oui, avec oui. nous autres. Oui, oui. Ah oui, on va te le dire parce que non, c'est ça. Il y a. Puis, Abby et moi, on se concentre beaucoup en ce moment sur garder les vêtements dans leur état initial le plus longtemps possible. Mais moi, c'est ça, j'allais dire, la Avant que ça se durabilité. transforme, Ouais. avant que ça devienne, Oui. ça se surcycle et tout, Ouais. il y a tellement de beaux stocks. Ben oui, il y a s'en une limite va. aux courtes pointes. Là, Tu tu sais, sais, non, 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 mais c'est vrai, tu Mais sais. avant que ça devienne une courte pointe, Ben il y en oui. a qui vont prendre du stock vendable tel quel, puis ils vont le transformer. Je suis comme, non, c'est pas ça que tu transformes. Avant, donne-y qu'il ait passé à travers 3-4 magasins avant, là, tu sais, puis qu'il essaie de se faire vendre tel quel. C'est Prends lui son qui manteau coûte de le moins cuir, cher. par exemple. Les Il s'en cuirs, c'est fait-tu des différent. manteaux de cuir? Si t'en vas dans les magasins usagés, des manteaux de cuir, t'en veux-tu en v'là? Tu sais, des fois, le look est un peu années 80, là, mais quand même, ça tient au chaud. Ah, puis, absolument, tu sais, c'est bon. durable. en plus, la Oui, mode ça Ah, ça revient. revient, oui, oui. Tu sais, là, maintenant, tout ce qui est cuir et fourrure, moi, je pense qu'on va voir, on va vraiment privilégier le seconde main là-dedans parce que là, les grandes marques, ils font plus de fourrure. Et le cuir, c'est ça. Du vrai cuir, tu tues des animaux. Donc, si tu es vegan, je te respecte Ouais. là-dedans que tu veux pas prendre ça, mais ton faux cuir, et Colin, il est chimique. Tu sais, Ben, il ça fait dépend, des là, choses. il y a Flora, une compagnie au Québec, Oui, là, ça qui font des change trucs en de- cuir de de pomme, pomme, là, oui. super intéressant ce qu'ils sont Oui. en train de faire. Il y a une belle De entreprise plus en avec laquelle plus- on travaille qui travaille avec du cuir de cactus. C'est Cuir de vraiment cactus. séché au soleil. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle Ecofino. En fait, c'est une c'est- entreprise Fortofino qui moi, qui j'aurais sont à la jamais base su des autant de chaussures notes. orthopédiques. Puis ils ont parti plusieurs branches, dont Ecofino. Puis ils ont travaillé avec le cuir de cactus. Puis c'est vraiment la première entreprise qui a travaillé avec le cuir de cactus pour en faire des chaussures. Parce que ça a été vu, par exemple, pour du cuir dans les voitures. Oui. Ça a été vu pour des sacs à main. Mais une chaussure, c'est comme plus difficile dans sa conception. Puis eux l'ont fait. Puis Moi, non j'ai seulement des Ça c'est chaussures en s'appelle cuir d'ananas. Deserto. Oui, Des chaussures en cuir d'ananas. Ouais. il y a Deserto. Ça s'appelle le cuir de cactus, ça s'appelle Deserto. c'est ça. Ça, c'est la compagnie avec qui Ecofino, ils c'est travaillent. la marque de chaussures qui est basée à OK. Québec. Mais Deserto, C'est eux qui produisent le c'est ça, la On est en train vegan de la se faire une cactus petite bande leather. d'invités, nous autres, Ouais. là. C'est D'après moi, vraiment- on va avoir un party bientôt, là. Ben oui, tu sais, il y a plein d'options. Puis moi, ce que j'ai aimé quand on a fait le petit panel chez Rose Boréal, tu sais, plus cher, ça veut pas nécessairement dire qualité, puis c'est vrai. Non, Mais c'est elle, vrai. ce qu'elle disait, oui, tu vas payer mon truc plus cher, mais je te garantis que tout le monde a été bien traité. Qui ont fait mon produit. Donc là, nous, on glorifie beaucoup le pas cher. Est-ce qu'on peut commencer à glorifier, hey, tout le monde était bien traité sur ce que je viens L'éthique. d'acheter. Tu sais, L'éthique. parce qu'on dit-tu, hey, ça, j'ai payé juste 2,99, hey, je l'ai juste Ouais, payé ça, pas on cher. le On le dit, fait hein. beaucoup Eh oui, avec on le le- seconde avec main. 15 piastres. On Ouais. glorifie C'est ça en seconde main, mais là, les gens le font avec Shein puis toutes ces affaires-là. Fait que là, est-ce qu'on peut changer? Hey, j'ai redonné un organisme quand je l'ai Et moi, ce acheté que j'aime ces le plus choses-là. dire, c'est plus, ça fait 10 ans que je l'ai, cette affaire-là. Ouais. Moi, la durabilité, Oui. j'en suis tellement fière parce que non seulement je trouve que c'est un girl match, genre, si on peut le dire de même, parce que j'ai rentré dans mon argent, maudit, Oui, là. Il est vraiment. resté beau, mon vêtement. Oui, Mais j'adore. c'est aussi le côté, juste la durabilité de, je trouve que je prends soin de quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que mes vêtements, parce que je sais que c'est pas dans un dépotoir, parce que je sais que, tu sais, j'ai pas surconsommé non plus. Fait que de dire, hey, ça fait tant de temps que je l'ai, je trouve Donc, que ça... inspirons-nous de l'amour. On valorise ça, les coupes durables. Ben, on devrait valoriser les choses C'est ça, durables. ouais. Bon, on travaille non, mais sur... c'est oui, vrai. Oui.
On travaille sur une campagne en ce moment avec un organisme canadien, puis la campagne s'appellerait, là, on est en train de voter là-dessus, Love Your Clothes. Tu sais, j'aime ça. c'est vraiment aime tes vêtements. Puis au UK, Ursula De Castro est vraiment hot. Elle, c'est elle qui a la quote, le vêtement le plus éco, c'est celui qui est dans ton garde-robe. Tu sais, elle a écrit « Loved Clothes Last ». Elle a écrit un super livre, je suis prête à le prêter. Les vêtements que t'aimes durent plus longtemps. Oui. Mais c'est vrai, prends soin de ce que t'as au lieu de tout le temps jeter. Oui. Mais en fait, ça devrait être applicable dans tout. Prends soin de tes enfants, prends soin de ceux que t'aimes. Non, mais pour vrai, prends soin de toi. Mais c'est prendre soin de toi à la base. Il faut retrouver un respect pour le vêtement parce que le vêtement, c'est super compliqué à faire. Moi, je les appelle les architectes du textile. Un vêtement qui fait bien, là, si vous pensez que c'est comme ça, puis c'est un robot qui l'a fait. Un veston de même, là, il y a de la job en taboire là-dedans. Là. Même une brassière. As-tu déjà vu le nombre de pièces dans une brassière? C'est hallucinant. Il y a tellement d'étapes pour confectionner un vêtement. Je compare souvent, tu sais, je pense que pour redonner des lettres de noblesse aux travailleurs du vêtement, il faudrait les approcher comme un métier, comme dans la construction. Tu sais, je pense qu'une des raisons pourquoi le vêtement, on a encore autant de prix pas chers, c'est qu'étant donné que ce sont des femmes et des différentes cultures, c'est plus facile à oppresser. Ah! Donc, en les laissant là, c'est pour ça que ça t'offre aussi longtemps. C'est facile. Ils se font de l'argent parce qu'ils sont plus faciles à oppresser. Ils ont des enfants, sont tenus à la gorge. On peut changer ça, là? Bien, là, je me dis, si on veut en revoir la production locale, tu sais, les salaires, les personnes de la construction disent qu'ils font une bonne vie, ils ont des fonds de pension. Il y a un gars dans le journal cette semaine. Je travaille dans la construction, je fais 120 000 par année. OK, parfait. On peut-tu donner l'équivalent à quelqu'un qui nous habille? Étant donné qu'on est obligé d'être habillé. Quelqu'un qui confectionne un vêtement, comme Myriam dit, pourrait-tu avoir des... C'est quoi tu dis? Bien, là, tu commences apprenti vêtements. Ta formation pour faire un vêtement, il en donne un à l'école Wilbrod-Bérard de 13 mois qui est vraiment confection. C'est pas le design, mais tu sais, tu couds des bons vêtements, tu fais des patrons, tu es capable d'atteindre des bons fits. Pourquoi ça n'a pas le même barème qu'un métier comme de la construction électricien, juste ça? Parce que pourquoi? Parce que c'est une industrie, justement, où c'est plus facile d'oppresser les travailleurs. Mais parce qu'on a eu une offre aussi provenant d'ailleurs, puis on a normalisé ça. Comme on disait au début de notre entretien, il fait 10 cents de l'heure. Au moins, il crève pas de faim. Il y a une job. Il y a une job. On est en train de l'aider. Arrête. Mais là. pour ceux qui se plaignent qu'on n'a plus de production locale, c'est qu'il faut réintégrer des salaires intéressants, puis des horaires. Ce qui est tripant, je sais pas si c'est bon mot, mais dans l'industrie du vêtement, quand tu fais du travail manuel comme ça, tu peux devenir flexible dans tes horaires. Tu sais, ma nièce, elle faisait des fois être infirmière, puis elle faisait 7 jours travail, 7 jours off. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont la prendre peut-être une job. Puis c'est des jobs qui sont très relaxantes, ne sont pas stressantes mentalement, là, faire des vêtements. Tu n'as pas d'email qui rentre le soir. Ouais. Tu punches, c'est fait. Là. Fait que moi, je connais bien des jeunes à un salaire de construction qui travailleraient 6 jours à faire des vêtements, puis après ça, ils ont 7 jours Mais off. qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent oui, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, notre société ne peut pas se permettre ça. On dit quoi à ces gens-là? Parce que je les entends, là. Ça, c'est qui? C'est lesquels, ces gens-là? C'est les consommateurs? Ils vont nous écrire, les là, consommateurs. ils vont dire voyons donc, tu penses-tu vraiment que je vais payer 300$ ma chemise? T'sais, ils vont s'énerver, là. Demande-lui, c'est quoi son prix de voiture? Tu sais quoi le prix moyen d'une voiture neuve en 2024? Non. On fait le test, comment tu penses? Un prix moyen, non, je dirais 65 000. C'est ça, c'est 64 000 quelque chose. Et moi, ça fait longtemps que j'ai mon auto, ça paraît Non, mais c'est parce que le prix moyen d'un auto à 64 000, puis le salaire moyen au Québec est pas ça. Pas ça. Mais... Et ça marche pas. C'est une auto qui va durer 5-10 ans si t'es chanceux. Ça ne marche pas. Non. Non, ça, c'est une autre société. Il y a la vision de coût par utilisation. Tantôt, tu disais, hey, j'ai rentabilisé dans mon veston. Mais moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, si tu achètes un vêtement, par exemple, chez Zara, tu l'achètes pour une soirée, tu dis, ah, pas grave, ça m'a coûté 30$, c'est pas grave. Ouais, mais mettons là, que tu l'as payé 300$, là. Mais ça fait 10 ans que tu l'as, ou ça fait 3 ans que tu l'as, là, puis il te fait bien. Puis à chaque fois que tu le mets, t'es content, puis tu te sens confiant. Finalement, le coût par utilisation est moi, j'en ai des vêtements que ça fait 10 ans puis que je porte encore pour vrai. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas assez valorisé, je trouve, le fait de la confiance que ça te donne de bien te sentir dans ton vêtement. On n'en parle tellement pas de ça. Puis c'est fou, là. C'est vrai que quand tu portes un morceau dans lequel tu te sens bien, c'est sûr que tu vas vouloir en prendre plus soin. Puis c'est sûr que il y a tellement d'autres aspects à prendre soin du vêtement puis à trouver un vêtement qui va vraiment bien t'aller que juste le moment que tu vas le porter une soirée, par exemple. Tu sais, c'est vraiment plus grand que la petite... je sais pas, l'achat que t'en fais.
quand tu le vois sur un cintre, tu sais. Mais ça, c'est de l'addiction. Hein? Là, tu sais, on parle d'addiction pour différentes substances, mais la consommation de produits, Ouais. et spécialement dans le vêtement, C'est avec prouvé, les médias sociaux, scientifiquement. c'est vraiment... Il y en a qui, c'est plus fort Ça que... Puis sécrète quelque chose d'acheter. Mais Oui. ça va loin, là, ça va avec les influenceurs, je veux dire, c'est pas de la faute des influenceurs, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je veux dire, ils sont toujours en train de nous montrer qu'on ne porte pas le même outfit 2 fois. Ouais. Je veux dire, tu vois pas un influenceur porter le même outfit Mais 2 tu vois, fois, c'est mal récemment, vu. J'ai vu, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai Non, vu vas-y. un designer de mode qui prône le porter plusieurs fois. oui, porter plusieurs fois. Je me rappelle pas de son nom, là. Mais, puis lui, il porte tout le temps ou très souvent comme une grande robe qui style différemment. Puis ça aussi, c'est pas mis de l'avant, c'est pas cool, c'est... Mais quelque Les chose qui vêtements, pop ouais. aussi, je trouve que la majorité des consommateurs, une des raisons pourquoi ils vont acheter plus cheap puis tout ça, parce que, bon, avec le budget, je peux comprendre, mais tant que tu n'as pas essayé vraiment un vêtement de qualité qui te fait bien, tu peux pas savoir c'est quoi, Le comment ça te fait te feeling. sentir. Tu sais, un bon fit, C'est une clair. belle matière, c'est Ouais. pas accessible à tout. Puis là, c'est pour ça que je prône le seconde main, parce que c'est là que tu peux aller les acheter moins cher. Oui, tout Ton à fait. chandail en cachemire, quand tu goûtes au cachemire pour la première fois, tu fais T'es bien dans un chandail en cachemire. c'est ça le cachemire. Oui. Tu sais, moi, des fois, j'en trouve, c'est pas nécessairement mon style, mais c'est parce que je dors avec ça. Je les ai payés 4,99. Voilà. Et là, je vais Ouvrage des valeurs, ouvrage quand des les payés valeurs. Non, non, 4,99. c'est Oui, ça. Je suis oui, pas dans oui, un oui, second quand main. même. Mais tu comprends? Là, j'ai fait, j'ai pu goûter à des fits, à des trucs. Ça aussi, tant qu'on n'y a pas goûté, Ouais. c'est difficile. Tu sais, quelque chose, un sac fait en Italie, souvent, il t'offre plus longtemps. Tu sais, c'est toute cette éducation-là qu'on n'a pas, qu'on doit vraiment changer. Est-ce qu'il va y avoir des lois pour, justement, le nombre de publicités? Et moi, quand j'ai étudié en com à l'Université Laval, Claude Cossette venait de lancer, c'était mon Oui. prof, il venait de Ah, t'as lancer eu son Claude livre. Cossette J'ai eu comme Claude prof? Cossette comme prof. Oh! OK. Puis, il venait de Vous lancer... n'avez pas le référent. Non. OK. Non, j'ai quand même, je connais Cossette, en tout cas, l'entreprise. Ben, c'est ça. Mais c'est lui qui l'avait Ouais. fondé. Et il avait écrit son livre « Publicité, déchets de la pub ». C'est un peu comme Ouais. ça que je me sens parce que... Il y avait aussi les cordes sensibles des Québécois qui avaient écrit. Oui, c'est vrai. Mais publicité, déchets de la pub, je me rappelle, on était dans le cours, puis là, on était quoi, en 97? Puis là, il dit... Checkez bien, là, il va y avoir de la pub sur les bancs, il va y avoir de la pub. Oui. Puis là, il était dans l'extrême, il avait raison. Mais dans On en est Minority là. Report, avec Tom Cruise à l'époque, il mettait Je des file pas quand publicités j'écoute ce film-là. ciblées en fonction de... Qui est Puis là. le monde disait, voyons donc quand ça va se rendre là. Ben, On est là. On est là, exactement très là. On est là, mais quand même, on essaie de voir que ça va mieux qu'on pense. Fait que là, Oui, ça va mieux qu'on pense. je vois le temps filer. Oui. Malheureusement, on doit couper ça. C'est une conversation que je pense qu'on aurait pu encore et On encore va la discuter. poursuivre. On va la poursuivre. Mais la question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que vous croyez que ça va mieux qu'on pense? Toutes Mais- les réponses sont oui. bonnes, hein? Ouais. Mais moi, j'ai dit que j'étais une éternelle optimiste Oui. tantôt, fait que c'est sûr que je vais répondre que oui, moi, je pense que ça va mieux qu'on pense. Puis je pense que c'est difficile de le voir des fois en tant que consultante dans ce domaine-là parce que tu as toujours l'impression de dire, voyons, tout le monde ne sont pas assez avancés parce que nous, on est là-dedans, puis tout ça. Mais non, ça va mieux qu'on pense parce que de plus en plus, les gens vont être informés, les gens vont demander ça. Il va y avoir des pressions à tous les niveaux, puis nous, on va travailler à ce que ça arrive, puis ça va mieux aller qu'on pense. J'adore. Ben oui, moi aussi, je suis optimiste. Tu sais, ça fait longtemps. Moi, ça fait depuis vraiment 2009 que je suis complètement focusée sur le développement durable dans l'industrie. J'ai eu des grosses... Tu sais, c'est sûr, j'ai plus de périodes de découragement qu'Abby. Tu sais, souvent, elle est là, là, puis je me dis, oh my God. Mais c'est le level. C'est ça, C'est le level. c'est le level. Puis, par contre, je pense que ça va aller un petit peu mal pendant quelques années. Je pense qu'on n'a pas atteint le fond de certaines Oh, choses. OK. Au niveau du textile, parce que je trouve que ça bouge pas assez. Je parlais de greenwashing des gouvernements. Le gouvernement, le ministère de l'Environnement qui a sorti la feuille de route. Là. Je fais une petite plug parce que je veux les brasser un peu. Ah, OK. Tu veux eux, ils qu'on ont- parle avec Recycle Québec? Avez-vous jasé? On les connaît bien? On les connaît bien Oui. aussi. OK, on D'ailleurs, peut mettre de la on les pression a sur la rencontrés rep, par... là. Mais ce qui se passe, c'est que là, tu as des feuilles de route, puis même les villes sont là. Bon, là, ils mettent le textile. Moi, j'ai jamais vu autant de textile dans les rapports puis les plans. Ça, c'est super. Ouais, Génial. on avance. Mais quand on s'assoit, on se fait dire, parce que là, c'était la feuille de route 2024-2028. Fait que là, nous, on cogne à la porte puis de ceux qu'on connaît, puis On a des solutions. on a pour des vous. solutions pour vous. Ouais, mais le budget, il va être débloqué en 2027.
Ah! Fait que là, ils attendent que le budget soit débloqué. Mais non, mais c'est que ils veulent atteindre des pourcentages. Si, mettons, ils veulent réduire la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement, les déchets textiles. Mais OK, parfait. Ben, si vous voulez qu'on atteigne ça, il faut qu'on commence à travailler maintenant. Là. Ouais. Mais là, ça prend va l'argent. pas assez vite. Ouais. Parce que, justement, ça prend des leviers financiers. Fait que c'est peut-être plus ça qui est la Donc, source ça de va mieux qu'on découragement, pense, mais ça va mieux qu'on prend pense. du cash. Mais ça prend du cash. Ça prend une rep sur le textile, si on a appris ça 100%. aujourd'hui, mais ça va mieux qu'on pense. On avance. Absolument. Ben en 15 ans, moi, surtout depuis la pandémie, je vois qu'il y a un plus gros éveil, un plus gros intérêt. Puis là, on en parle plus de textile. Puis les gouvernements en parlent plus. Ce que j'avais pas avant. Donc oui, pour ça, ça va mieux. Mais en ce moment, c'est de l'éco-blanchiment dans le sens, on va le mettre dans les petits papiers. Là. OK, ouais. Fait qu'on en parle. Mais l'argent n'est pas là, là. Parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on connaît tout le monde. Là, puis on cogne, puis tout le monde... On a toute la même problématique en ce moment. On n'est pas capable d'avoir de financement. Tu peux avoir du financement quand c'est des projets de 3-4 millions, mais là, c'est pas tout le monde qui est prêt à des projets de 3-4 Non, millions. pas Mais pour il faut l'instant. le tester avant si on veut être réaliste aussi, puis qu'on veut créer quelque chose de hot à 4 millions. Là, tu sais. Tu sais, c'est ça. Bref. Voilà. Je comprends. Très intéressant. Hey, le débat est ouvert. Le débat est Le ouvert. débat est ouvert. Merci, Merci. infiniment. Ah, merci on à a vous. appris beaucoup. Tant Ouais. On a mieux. appris beaucoup. Puis on sait qu'on va faire des rep. Hein? On l'a fait, ça, Oui, c'est clair. Ben, on va écoute, la faire. On s'en va vers On là. le fait Oui. ensemble. Oui. On Ben, collabore. merci infiniment. Merci beaucoup. beaucoup d'avoir été avec Gaëlle. nous. bientôt. Ah, une prochaine fois sur Ça va mieux qu'on pense. Vous pouvez nous liker, nous suivre. Savez que tous les commentaires que vous écrivez, Greg répond. les lit et il répond. Parce que c'est son- Personnellement. Personnellement. Même la nuit. Puis ça nous fait vraiment chaud au cœur. Fait qu'hésitez pas à nous écrire aussi parce que on les lit vraiment. Puis c'est ça qui fait qu'on continue. Donc, merci. On a hâte à une prochaine émission. Bye!